on a fait 50 000 abonnés, tu vois, en un mois et demi à peu près. Moi, je t'ai découvert avec Antoine Blanco. Comment Ouais. toi, t'es arrivé à bosser avec ce type d'entrepreneur? Sur un tournage YouTube pendant 3 jours pour la chaîne YouTube de Yomi à Saint-Tropez. Pour l'anecdote, on savait même pas qu'on allait shooter Thibaut Garcia, tu vois. Tes meilleurs potes, etc. Tu les as pas rencontrés du style un peu date, entretien d'embauche. Bon alors, Ouais. tu fais quoi dans la vie? Mais clique sur 3 boutons et devient riche. En fait, non, c'est pas ça la vie, les gars. J'étais en call avec Jordan Welch. Je lui posais aussi cette question. Comment t'as fait pour network justement avec des Iman, des Onua? Les shorts, ça peut vraiment fumer une chaîne. Donc, faut vraiment faire attention. Pas besoin de faire des millions d'abonnés, une centaine de millions de vues. De toute façon, si tu ne gagnes pas d'argent, tu dégages du pays, tu vois. Donc, bon, faut pas avoir fait maths pay pour comprendre que tu vas vendre aussi avec le lifestyle. Je connais des gens qui vont acheter, c'est que du fake. On peut créer des petites discords là. Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode de podcast You Leads. J'espère que vous allez bien derrière votre écran. Aujourd'hui, on reçoit Market Damp, Lucas Demperou, si je c'est ça. écorche pas. Merci de venir dans ce podcast. C'est plutôt cool. Aujourd'hui, on va parler, comme vous en doutez, pas mal de création de contenu, de YouTube, de différentes plateformes, de filmmaking, pourquoi pas, de business, etc. Bref, on va discuter de manière plutôt tranquille. Premièrement, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter assez rapidement? Bah écoute, je viens d'avoir 28 ans il y a quelques jours ou quelques semaines, ça dépendra lorsque les gens écouteront cet épisode. Merci à toi pour l'invitation, ça fait toujours plaisir. En plus, le podcast, c'est quelque chose où je suis pas forcément à l'aise puisque d'origine, je suis plutôt derrière la caméra, même si je suis aussi évidemment pour mes comptes personnels devant la caméra. Donc non, c'est toujours un bon petit exercice pour moi. Donc merci en tout cas de l'invitation. Et j'invite tous les gens du coup à s'abonner à Paul et à soutenir son podcast. Ça, c'est toujours important. Et donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, ça fait moi 4 ans que je suis dans l'univers de la création de contenu. Donc, ça m'est tombé un petit peu dessus comme ça pendant le confinement, comme plusieurs personnes, enfin comme des milliers ou voire même des millions de personnes, je pense. Et puis, de fil en aiguille, j'étais sur une thématique très marketing dès le début. Et puis, à la suite de ça, j'ai commencé à monétiser l'expertise que j'avais, puisque moi, derrière, j'ai fait aussi des études de marketing digital, de data intelligence. J'ai fait aussi mes armes dans l'hôtellerie de luxe sur Paris en tant que majordome, et puis après dans la restauration dans un 3 étoiles guide Michelin à Paris, au Bristol. Superbe expérience. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à très vite m'orienter dans la niche du business, que ce soit business physique, donc des CEO de boîtes, des startups ou même des solopreneurs, des infopreneurs, donc là plutôt dans l'aspect business en ligne, dans tout ce qui va être filmmaking. Donc tout de suite, moi j'aimais énormément tout l'aspect documentation des entrepreneurs. Et à partir de là, j'ai commencé à devenir un peu le vidéaste des vlogs entrepreneurs, des build-in publics, etc. Et puis, de fil en aiguille, après, j'ai commencé à construire des prestations autour de ça, ce qui m'a mis évidemment on va dire, sur un piédestal et un peu plus dans la lumière. C'est évidemment le travail que j'ai pu faire et que je fais toujours d'ailleurs, avec Antoine Blanco. Et ça m'a permis d'ailleurs de casser cette zone de confort que j'avais et de pouvoir venir habiter ici aux Émirats. Donc madame a quitté son salariat en France pour me suivre et elle a trouvé un travail très rapidement dans la menuiserie ici à Dubaï. Et donc on vit une vie tranquillou ici aux Émirats. Et puis évidemment on en reparlera de fil en aiguille. J'ai eu cette chance avec du travail derrière évidemment d'avoir plusieurs autres entrepreneurs très connus en ligne ici sur Dubaï, sur des missions d'head of content et de vidéaste aussi. Donc tout tourne autour d'une caméra. Donc on va dire que ma carrière, je l'ai faite avec ça et puis après avec des caméras. Mais ce que je dis souvent, ça a été le meilleur investissement que j'ai pu faire sur moi-même, acheter une caméra. Ok, magnifique. Quelle belle présentation. Tu parles de majordome, etc., d'études d'hôtellerie. Ça veut dire que tu ne te voyais pas forcément, ou en tout cas, tu n'avais pas forcément conscience que tu pouvais en être là aujourd'hui vis-à-vis des réseaux, comme tu dis que ça t'a changé la vie, etc. Ouais. Comment en fait t'as mis ce premier pas vraiment dans l'univers réseaux sociaux? En fait, je l'ai mis assez rapidement parce que moi, à l'école, il y avait 3 matières où j'étais vraiment à l'aise. Le sport, moi, j'adore le sport et tout type de sport. Bon, priorité rugby et foot. Et puis après, tout l'aspect running. Là, je prépare un marathon aussi. Donc voilà, j'aime bien me lancer des défis et tout. Donc, j'ai toujours été à l'aise en sport puisqu'on a que ce soit ma mère ou mon père, on a des backgrounds de sportifs. Alors attention, t'es pas pro, quoi que ce soit. Mais ils nous ont toujours poussé à faire du sport et on a kiffé avec mon petit frère, puisqu'on est 2 dans la famille. Et donc après, j'adorais tout ce qui était anglais.
J'ai eu mon bac grâce à ça, hein. De toute façon, c'était qu'au F9. Et après, tout ce qui était art plastique. Voilà, moi, j'adorais. J'avais pris option art appliqué, je me rappelle au lycée, au collège, lycée, pardon, lycée. Et donc, voilà, moi, j'adorais peindre, dessiner, filmer des trucs, etc. Et c'est au lycée que ça a commencé vraiment à me donner des idées parce que tu sais, t'avais les premiers youtubeurs, T-Boy InShape, Bodytime. Moi, c'est des gars que je suivais et que je suis encore, tu vois. Enfin, de loin un peu plus maintenant parce que les centres d'intérêt ont un petit peu changé. Mais voilà, j'avais envie d'être un peu le nouveau T-Boy InShape. Donc, j'ai lancé des comptes YouTube, des chaînes Insta avec des potes et tout. Tu vois, on se filmait à la salle et tout. Bon, évidemment, ça n'a pas marché. Mais c'est pas grave. Et en fait, à partir de là, bah voilà, j'ai commencé à filmer des trucs. Tu sais, le classique repas de famille, t'as le caméscope, tu filmes un peu, t'es en vacances, t'as ton daron qui te filme, enfin, il y avait mon daron qui nous filmait avec mon frère en jouant au foot, après on inversait un peu les rôles. Donc en fait, il y a eu très vite un peu des caméras. Mon père, lui, quand on partait en vacances, il photographiait énormément pour plein de souvenirs, donc bah des fois, je prenais son appareil, je trifouillais, etc. Tu vois, j'étais assez curieux là-dessus. Et puis en fait, j'ai tenté du coup de lancer plein de chaînes YouTube, plein de comptes Instagram. À un moment donné, je faisais parce que j'adore ça aussi du Photoshop pour des clubs de hand au début. Donc c'est des petites créatives, tu vois. J'ai aidé les clubs comme ça. Puis après, tu as des gens qui m'ont démarché pour des petites créas Photoshop comme ça, pour des anniversaires. Voilà, mon petit-fils, il joue dans un club de foot. Est-ce que tu peux lui faire une belle petite créa, tu vois? Et donc en fait, j'ai commencé à faire des trucs comme ça. Et puis après, de fil en aiguille, bon, malheureusement, il y a eu le confinement en France. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment, vu que j'avais que ça à faire, j'avais soit je geekais comme un malade à Warzone, ou soit je faisais des vidéos TikTok. Et j'ai commencé à faire des vidéos TikTok puisque j'avais des a priori qui n'étaient pas bons au début, puisque je pensais, comme beaucoup de personnes, que c'était une plateforme que pour les jeunes, etc. Et ça a été une erreur d'ailleurs de penser ça, puisque je pense que si je m'étais lancé bien avant, ça aurait pu encore plus marcher. Mais bon, avec des si, on refait le monde. Et donc voilà, après, pendant le confinement, j'ai commencé à faire des vidéos, ça a très vite marché. Et puis, à la suite de ça, ça en a découlé. Mais comme tu l'as très bien dit, Paul, en tant que, enfin, dans l'hôtellerie de luxe, jamais j'aurais pensé faire ça. Par contre, je faisais mes petites vidéos quand j'allais à la salle avec mes potes, etc. Tu vois, c'était un peu un truc de, voilà, notre façon de rigoler, de se filmer, d'éditer des petites vidéos et tout. On balançait ça sur Insta, et puis on pensait qu'on allait être les prochaines stars fitness, tu vois. Ok, ok. Donc il y avait quand même cette passion vidéo, Ouais, filmmaking avant même d'être sur les réseaux en fait. ouais, carrément, ouais, ouais, carrément. Ok, c'est venu assez naturellement. Ouais, Moi, de mon côté, c'est d'abord les réseaux ok, et après la passion filmmaking. Donc, ok. donc c'est intéressant de voir un petit peu le parcours de chacun. Et donc, tu as fait beaucoup d'années d'études, j'ai l'impression. J'ai fait, en fait, je me suis arrêté à la sixième année. Je n'ai pas été au bout de cette sixième qui était MBA Data Intelligence. Parce que, en fait, il y avait certaines choses en classe que je n'aimais pas. Donc moi, j'étais très curieux. Enfin, en tout cas, c'est mon père et ma mère qui m'ont toujours dit ça. Ce qu'on t'apprend à l'école, faut toujours. Mon père me disait ça quand je révisais, je me rappelle mon bac d'histoire, va toujours chercher des infos qu'il n'y a pas dans le livre. Et du coup, j'ai été un petit peu éduqué comme ça, puisque évidemment, les parents te disent toujours de faire des choses. Après, si tu les appliques pas, c'est aussi ton problème. Mais voilà, ils m'ont toujours éduqué comme ça, et je pense que ça m'a bien servi. Donc merci à eux. Et donc en fait, ouais, j'ai poussé des recherches à côté, tu vois, à côté de tout ça. Et de fil en aiguille, j'ai appris le filmmaking, comme tu as dit. J'ai pas forcément, en fait, j'ai pas forcément eu d'études là-dedans. J'ai plus eu des études vraiment poussées dans le marketing. Et par contre, à la sixième année, pour revenir un petit peu sur mes pattes, sur ce qu'on se disait, vu que j'avais certaines, attention, hein, entre guillemets, certaines facilités sur Photoshop, Illustrator, mais en fait, souvent, dans mon cursus, j'avais des cours Photoshop, Illustrator avec le prof. Et le prof me connaissait déjà, puisqu'on avait échangé, il avait un petit compte TikTok, je me rappelle, et on échangeait ensemble sur ses vidéos et tout. Et des fois, en fait, en cours, c'était non, mais Lucas, t'inquiète, t'as pas besoin de faire l'exercice, tu maîtrises ça, reste dans ton coin, fais ça, tu vois. Et en fait, il le disait à l'oral, et en fait, moi, ça me gênait d'avoir cette position dans la classe où, ok, en fait, le mec, vas-y, c'est le chouchou du prof, il sait tout faire et tout. Et j'étais pas à l'aise avec ça, puisque moi, j'ai toujours été dans mon coin, j'ai fait mon truc, et puis basta. Et puis après, tu sais, à un moment donné, quand tu es en sixième année, qu'on te demande de faire un mémoire, et en fait, c'est à ce moment-là que je commençais à faire mes vidéos, et que tu sais, tu lances ton auto-entreprise, donc tu commences, etc., à devoir gérer aussi certaines choses en termes de deals que je pouvais avoir avec les marques derrière.
en fait, je me suis dit, bon, ok, écoute, tu as déjà 5 années validées, la sixième, je vais pas aller au bout. Tu vois, donc en fait, je suis pas allé au bout de cette sixième année. Et puis en fait, sur le papier, quand j'y repense, genre, je ne sais même pas si j'aurais vraiment dû la commencer, tu vois, parce que derrière, le contenu en soi était très bon. Mais par rapport à moi, ce que je faisais le soir chez moi, donc vidéo YouTube, j'achetais déjà des formations et tout un peu partout. Mhm. Bah, c'était pas forcément. En fait, il y avait un petit niveau d'écart, mais ce qui est logique, hein, parce que si tu es autodidacte et curieux à côté de l'école, automatiquement, tu avances plus vite de ton côté. Et quand tu arrives en cours, tu maîtrises déjà des choses que bah, potentiellement certaines personnes dans ta classe ne maîtrisent pas encore, et c'est logique. Et c'est pour ça que en cours d'année, en sixième année, j'ai décidé d'arrêter. Ok, d'accord. Donc le marketing, en vrai, t'as pas fait ces études pour avoir un diplôme stylé ou un truc comme ça. C'est vraiment quelque chose qui te faisait kiffer et Ah tu te ouais, ouais, formais ouais. encore à côté, quoi. Ouais, ouais, exactement. J'ai été un peu poussé par certains potes de venir dans l'école, etc., dans laquelle j'étais. Et, euh, et en fait, non, ça a été 3 belles années, puisque Bachelor 1, Master 1, Master 2, et puis on va dire milieu d'année en sixième année MBA. Mhm. Ça a été 3 belles années, très très belles rencontres. Et puis moi, je trouve que quand tu es en études supérieures, en fait, le contenu est intéressant, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que les profs sont la plupart des entrepreneurs ou des intervenants. C'est pas forcément que des profs. Donc en fait, ils ont des boîtes à côté, ils font des choses intéressantes. Et je trouve qu'avoir cette curiosité, tu vois, de leur demander ce qu'ils font à côté, de garder les contacts LinkedIn, parce que tu sais pas de quoi est fait l'avenir, il y a toujours quelque chose qui peut se passer peut-être, un emploi, une alternance ou n'importe quoi d'autre, un business que tu vas créer avec un prof, je vais jusqu'à là, tu vois, mais on ne sait pas. Et en fait, moi j'aimais bien aussi parce que c'était un cursus où il y avait plein d'intervenants professionnels qui avaient des choses à côté, et c'est ça qui était aussi intéressant parce qu'en cours, ils racontaient vraiment bah voilà, la vie d'entrepreneur qu'ils pouvaient avoir à côté, tu vois. Ouais, ouais, je relate de ouf là-dessus. Mm. Euh, j'ai fait des études qui étaient justement pour le diplôme pendant un Mm. moment, donc le cursus classique, bac S, école d'ingénieur, enfin, que tu commences le cursus ingénieur, etc. Mm. Et je pense à peu près comme toi. Il y a eu les réseaux qui se sont interposés pendant ce cursus, ça a commencé à marcher. J'ai aussi Mm. ouvert auto-entreprise et Ouais. ça a commencé à payer. Après un événement dans ta vie et tu te dis, ok, en fait, j'aime pas ces études, j'ai envie de faire quelque chose qui me fait kiffer. Moi, je suis Ouais. parti en école de cinéma. Alors, c'est Ok. un autre sujet encore. Est-ce que c'est nécessaire ou pas pour apprendre la vidéo? Pas certain, mais ce côté d'avoir des profs qui sont professionnels, qui sont des intervenants et Ouais. qui vivent vraiment le métier, qui t'apprennent, c'est archi enrichissant. De ouf. Toi, t'as ouvert quand, si on met un petit peu un parallèle entre ce côté auto-entreprise et année d'études, c'est à Ouais. ta sixième année d'études que tu l'as ouvert ou un peu avant? Alors là, bonne question. Bonne Très bonne question. question. Ah, j'ai même pas la date. Je ne saurais même plus dire. Je pense que ouais, ça devait être celle-ci. Mhm. Je pense que ça devait être celle-ci. Ça doit être 3 années. 3 années, peut-être, je sais plus. Ok, d'accord. J'ai plus la date en tête, ouais, mais je pense que ça devait être ça à peu près, ouais. Ok. Ouais, parce que ça s'est fait de manière, comme tu l'as dit, de fil en aiguille. Il n'y a pas un Mm. matin, tu t'es levé et tu t'es dit, ok, à partir d'aujourd'hui, je vais faire du cash. Non, même pas. Non, non, Ok. c'est venu tout seul en fait. Tu sais, quand tu es créateur, même petit, alors attention, petit créateur, quand tu as 30, 40, 50, 100 000 abonnés, tu vois, je Mm. crois que tu as un truc, c'est genre nano, influenceur, micro, Ouais. etc. J'ai plus les stats en tête. Mais en fait, bah, tu commences à être approché par des marques et bah, du coup, là, tu es obligé enfin, de régulariser la chose, d'ouvrir ton auto-entreprise et de commencer à pouvoir facturer naturellement et dans la légalité, évidemment. Ok. Et quand tu t'es lancé, que tu as commencé à être approché par des marques, Ouais. etc., c'était dans quel univers? L'univers marketing? C'était déjà Ouais, Market Lamp? ouais, exactement. Ouais, ouais, parce qu'au début, c'était vraiment très niché marketing ce que je faisais, pardon, 1, 2, Mhm. 3. Et après, j'ai élargi un petit peu plus le scope des créatives organiques que je pouvais faire. Donc, des choses un peu plus broad, mainstream, etc. Donc, qui m'ont Mhm. permis d'avoir beaucoup d'abonnés sur TikTok, et tant mieux. Donc là, j'ai eu la chance de collaborer avec des marques incroyables et que jamais j'aurais pensé collaborer avec, tu vois, Uniqlo, Amazon, j'ai fait quoi, la Banque Postale, j'ai été avec Uniqlo d'ailleurs à Berlin, j'ai fait TikTok US, donc en fait pendant une semaine j'étais à Cannes où je donnais des conférences en anglais sur l'IA avec des créateurs américains aussi. Donc ça, c'était vraiment une expérience incroyable. Et c'est là que tu percutes que la création de contenu aux États-Unis, c'est vraiment deux, trois levels au-dessus de nous, tu vois, parce que vraiment, eux, ils sont très, 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 très chauds. Et c'est cool et inspirant de voir un peu leur créativité aussi. Et non, avec plein d'autres, tu vois. Mais c'était souvent...
c'était souvent vraiment des traits, enfin c'était tout le temps en fait des belles marques, parce que moi je ne suis pas, dans la politique personnelle de prendre tout. Je préfère, et j'avais cette chance, attention, hein, de pouvoir choisir avec l'agence qui m'accompagnait, qui était Agently à l'époque. Je les cite parce que voilà, j'ai toujours été admiratif du travail. C'est des potes, que ce soit Louis et Martin, ils font du super travail. Donc, il faut redonner à César ce qui est à César. Et donc voilà comment ça se passait. Tu sais, c'est la classique, hein. Il t'envoie des marques avec lesquelles tu peux travailler. Et puis Ouais. tu dis oui ou non, tout simplement. Mais c'était vraiment des belles marques avec des beaux projets derrière. Et c'était cool de faire ça, tu vois. Mais au bout d'un moment, t'as envie d'un peu plus gros et plus grand, tu vois, tout en restant à mon échelle. Moi, je suis un mec, je suis dans mon coin, je fais mon truc, tu vois, je demande rien à personne. J'ai eu une vie tranquille avec madame et c'est le plus important. Tout le monde est en bonne santé dans ma famille. Et tant qu'il y a ça autour de moi, c'est le principal. Mes potes, mes meilleurs potes, mon frère, tout le monde va bien, donc tant mieux. Et après, de fil en aiguille, comme je t'ai dit, j'ai commencé à faire des prestations, voilà, de vidéaste, d'aide of content, d'editing. Ce que je faisais en fait perso, bah, je l'ai fait en fait pour les autres. Et j'ai aimé ce côté derrière la caméra, tu vois. J'aimais vraiment. Enfin, j'aime d'ailleurs toujours, hein. Mais j'aime Ok. vraiment aussi être derrière la caméra, tu vois. Je trouve ça très cool. Ok, donc t'es passé de devant la caméra à Ah, derrière la derrière, caméra, ouais, même si ouais, tu ouais. restes encore un petit peu devant. Ouais, Qu'est-ce c'est que important. C'est important. bah, ça te permet de, tu me diras si je me trompe, mais Mm. c'est beaucoup plus naturel, je trouve, et beaucoup moins stressant quand en fait tu es tout seul devant ta caméra et que tu peux faire n'importe quoi pendant une Ouais. heure, 2 heures, voir que les rushs ils ont foiré, tout ça, Mm. c'est une meilleure manière d'apprendre. Qu'est-ce qui t'a fait passer de ce côté un peu créateur à aujourd'hui, tu me dis si je me trompe, à entrepreneur, donc vraiment à créer des projets, créer des services, des accompagnements, etc. Bah, en fait, ça a été, je sais pas, ça a été naturel, je dirais. En fait, quand tu as certaines personnes qui viennent te voir et qui disent, ouais, ce serait bien, tiens que tu me filmes, qu'est-ce que En fait, quand tu commences à avoir la question, ouais, je dis n'importe quoi, je vais prendre ton exemple par exemple. Ouais, Paul, tiens, je vois que tes vidéos elles sont cool, ça serait intéressant qu'on discute, savoir un petit peu ce que tu proposes. Et en fait, tu vois, quand tu as plusieurs fois cette question-là, mais en fait, j'ai percuté, je me suis dit, ah ouais, donc en fait, c'est qu'il y a un petit peu de demande. Donc autant que je leur dise, bah oui, oui, je fais ça. Alors que des fois, tu sais, je le faisais même pas. Et après, de toute façon, tu apprends sur le tas. Et du coup, ça te permet voilà, de commencer à faire des petites prestations bah, sympas. Voilà, une petite demi-journée filmmaker pour un entrepreneur, c'est cool. Parce qu'en fait, toi, ça te permet, moi, ça m'a permis surtout d'avoir une très bonne connexion dans le milieu entrepreneurial, que ce soit français et maintenant ici aux Émirats. Et surtout de pouvoir partager des moments uniques avec les entrepreneurs. Tu vois, moi, pour rien au monde, même si aujourd'hui j'ai ce consulting hybride uniquement B2B, donc pour les entreprises ou pour les entrepreneurs, je ne fais pas de particulier. Moi, pour rien au monde, je laisserais le côté physique, tu vois, parce que j'adore ça. Je fais des journées, alors oui, c'est des journées très très hard, mais je fais quasiment 4 ou 5 shoots par semaine, de ads, de YouTube, de réel avec des entrepreneurs. Et en fait, c'est des moments où derrière, ça rigole, ça passe des bons moments, ça fait des bons souvenirs aussi. Donc ça, c'est ça que j'ai adoré. Et c'est qu'en fait, voilà, comme je te l'ai dit, c'est plutôt quelque chose qui est venu naturellement, cette partie de, bah écoute, il y a quelque chose à faire. Et puis c'est aussi intéressant de pouvoir développer, entre guillemets, hein, d'autres, pour pas rentrer dans le cliché, mais d'autres petites sources de revenus supplémentaires, tu vois. Et puis Ouais, après, j'ai vite arrêté tout ce qui était attrait aux marques. Et je me ok. suis vite focalisé là-dessus parce que je prenais 3 fois plus de plaisir. Même si des fois c'était bien moins monétisable, je pense qu'au bout d'un moment, alors oui, l'argent c'est important, mais il y a le côté plaisir qui est aussi important. Tu vois, faut kiffer ce que tu fais. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai eu une phase où j'aimais plus trop faire de vidéos perso et je préfère être derrière la caméra, tu vois. Et c'est à ce moment-là que du coup, il y a tout qui s'est rapidement enchaîné et c'était parfait pour moi. Ok, ok, d'accord. Mais aujourd'hui, tu prends quand même du plaisir à Ouais. faire un petit peu des deux. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je prends du plaisir, j'en fais un petit peu moins, c'est sûr, je suis un peu moins régulier, tu vois. Enfin, je dis ça, là, ça faisait 4 ans que j'éditais tout seul et maintenant j'ai pris un monteur vidéo. Donc, pour moi, c'est. D'ailleurs, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, pour moi, c'est un des premiers recrutements, je trouve, cohérents. Quand évidemment tu souhaites t'exposer, hein, puisqu'il y en a qui ne souhaitent pas s'exposer, je le comprends à 100%. Mais quand tu as la chance d'avoir une éditeuse ou un éditeur, c'est quand même
un gain de temps considérable. Tu filmes Google Drive et t'envoies ton petit brief, tu reçois un frame.io, tu corriges et puis emballer, c'est pesé. Et puis ça te permet de te décharger de quelque chose. Et je l'ai écouté dans un podcast et c'est très vrai. Pour moi, le plus gros blocage qu'ont les entrepreneurs à créer du contenu, c'est quasiment tout le temps la même chose. S'ils le font tout seuls, c'est OK, je fais ces vidéos, mais je sais qu'en plus derrière, je dois éditer. Et en fait, le fait déjà de se dire ça, tu te dis, ah ouais, je vais y passer un temps fou. Donc en fait, tu ne crées pas de vidéo, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de faire un montage incroyable avec des SFX partout, avec des transitions du futur. Non, tu peux faire quelque chose de simple et efficace, un format très raw et très brut. Mais en fait, ce blocage-là, je l'ai vu chez plein de personnes où en fait, je fais pas de vidéo parce que je sais pas éditer et derrière, je sais que je dois éditer, tu vois. En fait, prends un éditeur, tu vois. Sur le marché, en plus, tu peux en trouver des qui se lancent, donc qui sont pas forcément très chers. Et ça veut pas dire que c'est pas gage de qualité, hein. Et tu as des mecs ou des nanas qui sont très très forts et très très fortes et qui se lancent. Donc évidemment, les tarifs seront un petit peu plus faibles, logique. Mais surtout, voilà, déléguer le montage, ça a été pour moi aussi un soulagement. Et alors évidemment, je dis ça, j'en monte encore, hein, mais je les monte plus toutes à 100%, quoi. Voilà. Et, Ouais, il y a encore ce côté plaisir à monter, je pense, hein, de ah ton ouais, côté. de De ton ouf, côté. de ouf. Ouais, Moi, je peux je passer des kiffe. nuits Ouais. à éditer 3 ou 5 shorts et je vais regarder l'heure, il va être 3 heures du mat. Le lendemain matin, tu es décalqué complet. Mais en fait, je pense, voilà, chacun a son kiff. Tu vois, tu as des gens qui kiffent regarder des films. Moi, je kiffe être là sur mon ordi à éditer mes trucs perso et me dire, ah ouais, tiens, c'est cool, vas-y, j'ai fait ça. Même si derrière, ça fait 4 5 000 vues, etc., je m'en fiche, tu vois, c'est mon kiff. Tu as des gens, voilà, qui vont passer des heures à lire, à peindre, à dessiner. À jouer d'un instrument de musique, pardon, excuse-moi. Moi, ça va être l'editing vidéo. Ouais, t'as un petit peu. Je pense qu'on a tous ça un peu en vrai en nous, ce côté un petit peu artiste. C'est juste que peut-être chez certains, il va se découvrir un peu plus et dans Ouais, bien sûr. un domaine différent, comme tu dis, la Ouais, lecture, le montage et tout. Petite ouais, de question ouf. de filmmaker. Tu montes sur quoi? Hmm. Première, première. J'avais déjà testé Final Cut. Final Cut, c'était assez intéressant, je trouve, sur Mac, puisqu'évidemment, c'est optimisé pour Mac. Hmm. Et puis, tu as de très gros monteurs très connus, notamment le monteur Logan Paul, je crois, qui monte sur Final Cut aussi, lui, tu vois. Ensuite, ouais, première. After Effects, j'ai déjà touché un peu, mais pareil, je trouve que c'est un autre game et je pense que il faut maîtriser des choses et pouvoir après vendre des prestations si tu maîtrises des choses. Moi, je ne maîtrise pas After Effects, donc quand quelqu'un me dit, écoute, j'ai besoin d'After, moi, je vais te donner le contact de quelqu'un qui gère After, tu vois, logique. Ouais. Mais ouais, première. C'est rapide, des fois, CapCut sur l'ordinateur, c'est pas mal, je trouve. C'est assez optimisé, c'est rapide, etc. Ça fait le taf. Mais sinon, 95%, ça reste première. CapCut, c'est un peu le logiciel de secours au cas où, première plante, tu vois, avec des drives et des cartes SD dans tous les sens. Mais ouais, full première. Mon monteur, c'est première aussi. Ok. De temps en temps, CapCut, tu vois, et moi c'est ce que je conseille après, tu vois, CapCut, c'est pas mal au démarrage, tu te fais les bases, parce qu'il n'y a pas besoin de dépenser des milliers et des cents dès le début dans le pack Adobe et tout. Et puis après, tu bascules sur Final, sur Premiere, sur DaVinci, tu vois, où là c'est un peu plus solide ici, mais en termes de colorimétrie, c'est Ouais. qualitatif à mort. Donc tu vois, peut-être que quand j'aurai un peu plus de sous en trésorerie, je prendrai un autre PC et je téléchargerai DaVinci pour vraiment tryhard le truc. Parce qu'en Mhm. colorimétrie, quand tu sais que tu as des films quand même qui sont montés sur DaVinci, tu vois, c'est vraiment stylé. Ouais. Ouais, j'avais été avec mon école dans une sorte de studio de cinéma comme ça vers Ok. chez moi, j'habite à Strasbourg, et il y avait un mec qui avait des diplômes partout sur le mur de DaVinci Resolve, qui allait se former tous les ans et tout, et il nous a juste posé une caméra cinéma, fait un plan avec un petit éclairage, et Ouais. après il est avec alors je sais pas comment ça s'appelle, sorte de clavier avec les boules dessus là, et il te règle ça. Et dis-toi, le mec, il a la pièce totalement optimisée pour ça. C'est-à-dire, les murs, ils ont une couleur peinture, enfin, une peinture d'une couleur assez spéciale. C'était un gris comme ça pour vraiment Ok. avoir le meilleur rendu couleur. Il a un écran à 6000 balles pour avoir le meilleur rendu. La colo, c'est quand même un Non, certain c'est un game. univers. Ouais, Ouais. ouais. Ça a l'air archi compliqué. Moi, j'y comprends pas grand-chose, je te mens pas. Non, moi j'aime Principalement. bien, ouais, j'aime bien. Et j'essaye en fait à chaque fois de. J'ai une routine où, alors ça dépend, tu vois, mais j'essaye de passer 1 heure par jour à peu près sur YouTube à apprendre un truc. Ok. Donc des fois c'est plus des podcasts parce que je m'endors très tard, donc j'ai pas mon PC. Et pour la luminosité, tu sais, quand tu es dans le Hmm. lit et que madame elle est à côté, tu peux pas mettre la luminosité au max, tu vois, donc je vais plutôt regarder des podcasts. Mais j'essaye.
J'aime bien regarder des tutos de montage et tout de temps en temps, même si je monte plus trop. Même moi, pour mes clients physiques, je monte pas, enfin, je monte plus. On a des Ok. équipes de monteurs derrière, etc., qui sont largement meilleures que moi. Donc, mais non, j'essaye de temps en temps de regarder quand même des tutos. Je monte toujours pour moi, parce que je pense que c'est important de toujours quand même, tu vois, être dans ce truc de ne pas laisser quelque chose de côté à 100% et de pouvoir le tryhard un peu de temps en temps, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Tu parles d'équipe, etc. C'est quoi un petit peu ta structure aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais au quotidien en fait? C'est quoi une journée type par exemple? Ah, Et qui elles t'a- sont assez différentes et ça c'est cool. Donc moi, à l'heure actuelle, moi dans ma société, je suis tout seul, évidemment, ce Mhm, qu'on appelle le fameux solopreneur. mhm, Mais par contre, bah, du coup, j'ai des freelances qui m'accompagnent à côté sur les prestations que j'ai avec les entrepreneurs en physique. Donc en fait, si je résume, une journée type, ça peut être... alors souvent, en fait, ce que j'ai avec certains entrepreneurs, c'est donc cette mission de Head of Content. Donc c'est manager de la brand d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse. Donc ça consiste en quoi? Très simplement, déjà premièrement recruter une équipe de A-players autour de cette personne-là. Moi, c'est moi qui recrute, donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux coûts, pas taper trop dans la trésorerie de l'entrepreneur en question, pouvoir optimiser aussi les dépenses, très important, puisque mhm. j'ai aussi ce rôle et souvent je vois beaucoup d'head of content et c'est pas contre eux, hein, mais ou qui se disent head of content, etc. Mais head of content, ça va bien plus loin que proposer des scripts, éditer et filmer. C'est vraiment tu es le bras droit en termes de création de contenu de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuse. Et si demain ça va mal, c'est toi qui prends le tarif. Et pas plus tard que la semaine dernière, il y avait une vidéo de merde sur un de mes clients. J'ai pris vraiment le tarif. Donc en Ok. fait, après, parce qu'en fait, c'est uniquement, et ce que je donne en exemple souvent, moi qui a été dans l'hôtellerie de luxe et dans le restaurant 3 étoiles, c'est tu vas dans un restaurant, si ça se passe mal avec le serveur, l'image, la finalité, c'est quoi? C'est l'image du chef, puisque c'est son restaurant qui va prendre. Et en fait, c'est la même chose. Mhm. Et donc, au final, s'il y a une vidéo YouTube qui sort de merde sur la chaîne d'entrepreneur, c'est lui qui va prendre tarif. Par contre, après, il va venir me voir et me dire, putain, Lucas, je te fais confiance, t'as pas corrigé la vidéo YouTube, c'est quoi cette merde, tu vois, entre guillemets. Désolé du vocabulaire. Ouais, pas de Donc, souci. ça va être, voilà, déjà, recruter une grosse équipe, la manager au quotidien. Donc, on va dire que sur WhatsApp ou sur Slack, ça chauffe pas mal. Je vais avoir là, tu vois, j'ai 6 notifs déjà en rap depuis qu'on a commencé. Donc, ça va être énormément tout ce qui est feedback des monteurs, gérer les frames IO, corriger tout ce qui sort, vraiment orthographe par orthographe. Donc, évidemment, c'est très dur d'être parfait. De toute façon, c'est impossible. Donc, évidemment, des fois, tu as des petits trucs, tu as des petits loupés. Mais c'est pour ça que souvent, en fait, le plus gros recrutement, ça va être le ou la CM, donc community manager, community manageuse, qui va être moi plutôt mon bras droit où je vais vraiment lui faire confiance et on va gérer ensemble les idées de contenu, etc. Donc moi j'ai toujours une grosse base que je propose à l'entrepreneur. Sur des journées de tournage, je vais arriver avec des scripts que j'ai établis ou des bullet points. Pareil sur la vidéo YouTube, je vais scripter pour eux également. Et ensuite, on va tartiner. Donc une journée type. En fait, ça dépend. Je peux avoir, tu vois, 2 shoots. Donc ça veut dire l'entrepreneur. Bah regarde, je peux te faire une semaine type. Comme ça, je le Vas-y, sais, tu vois. vas-y. C'est plus facile. Le lundi, Allez. souvent, c'est un peu off. Donc je reste à domicile. Il y a quelques calls, etc. Même si là, lundi, j'ai eu un shoot de 13 à 18 pour un entrepreneur. Donc là, par exemple, ce shoot-là, c'est quoi? C'est j'arrive, il a déjà des scripts, donc c'est plutôt de la prestation, on va dire one shot, même si je sais qu'avec lui, ça va être un abonnement au recurring. Ensuite, bah là, mardi aujourd'hui, shooting de 10h à là, juste avant que j'arrive à ton call. Donc pareil, vidéo YouTube, ads réels, organiques, etc. Donc évidemment, c'est moi qui filme aussi. Donc ensuite, là, ce soir, il y a un call avec mes clients du consulting hybride. Donc je sais que j'ai 2 calls par semaine. Donc moi, ça me fait 23h ou minuit aux Émirats. Et comme ça, c'est parfait parce que pour eux, ça fait 20h en France, c'est nickel. Demain, une journée full ads, donc de 8h à 20h. Donc là, on tartine avec un entrepreneur, je pense, entre 50 et 60 ads dans la journée. Jeudi, normalement, c'était un tournage full ads aussi, mais l'entrepreneur, je crois qu'il part en vacances, mais peut-être qu'on va faire que la matinée. Vendredi, j'ai une journée all day, pareil, tournage. Donc là, on target de faire 30 à 40 réels et 2 à 3 vidéos YouTube sur la journée. Samedi, c'est plus light. Et dimanche, bah, du coup, je vais filmer madame dans son atelier de menuiserie parce que j'aide madame aussi à développer sa brand d'à côté. Donc voilà, c'est souvent en fait des gros blocs de tournage, Mhm. puisqu'en fait j'ai des contrats avec les entrepreneurs
Ou vu que je suis aussi vidéaste, ça les aide énormément, puisqu'en fait, ils ne vont pas ils vont avoir à la fois le coût d'aide of content, où je vais absolument manager, checker tout ce qui sort, recruter, faire attention aux coûts, etc. Et avoir évidemment un œil très pointu sur la stratégie et l'image que la personne veut renvoyer, plus du coup le filmmaking, où là, je suis aussi leur vidéaste attitré. Donc c'est pour ça qu'en fait, souvent, on fait une grosse session par semaine pour chaque entrepreneur que j'ai. Donc en fait, souvent, je sais que le mardi après-midi, j'ai un shooting. Je sais que le jeudi, toute la journée, c'est bloqué pour un entrepreneur. Et je sais que le vendredi, la matinée, c'est bloqué aussi pour un entrepreneur. Donc en fait, chaque semaine, déjà, j'ai des slots qui sont bouchés parce que j'ai des contrats et des deadlines à respecter pour les personnes qui me font confiance. Puis après, chaque soir, j'ai aussi du coup les calls de consulting. Mais voilà, c'est toujours ça. Donc, il faut trouver aussi de la place pour le contenu perso que j'essaye de batcher sur une journée. Donc, batcher, c'est-à-dire en gros faire 5-6 shorts. J'envoie à mon éditeur et je suis tranquille pour 5-6 jours après, tu vois. Ou un peu plus et je vais en éditer quelques-uns, comme je te disais. Mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de shoots et beaucoup, beaucoup de corrections, de vidéos, au monteur, checker ça, le media maker, le copywriter LinkedIn, checker qu'il a bien fait les posts. Je les corrige le samedi pour toute la semaine, etc. Donc c'est beaucoup de management en fait. C'est beaucoup de management et beaucoup de moments derrière la caméra aussi. Donc c'est Ok. très enrichissant et comme je te disais tout à l'heure, c'est de beaux moments quand même passés avec tous ces entrepreneurs, tu vois. Ouais, c'est intéressant d'entendre tout ça sur ce statut head of content parce qu'on pourrait se dire, ok, je suis head of content, je suis un petit peu une agence de Mm. création vidéo pour un entrepreneur, mais en fait non, c'est bien plus personnalisé que ça. Ouais, vraiment. Et tu parlais de recrutement, de former des équipes, etc. Est-ce que tu as une équipe par entrepreneur ou alors tu as une équipe à toi que tu vas dispatcher sur plusieurs entrepreneurs? J'ai une équipe par entrepreneur. Donc en Ok. fait, je me sers de mes réseaux, tout simplement, hein. C'est ce que je fais souvent. Je fais des appels à candidature, enfin, offres d'emploi, etc. Mhm. Donc, en fait, bon, c'est pas pour moi, mais en fait, c'est bénéfique pour les personnes que je peux placer chez différents entrepreneurs. Donc, Mhm. moi, l'idée, c'est très simple. Je le dis, j'ai jamais. Et c'est peut-être même une erreur business. Mais bon, je suis comme ça, j'ai jamais rien pris pour chaque personne que j'ai placée, tu vois. Parce que je leur fais confiance. Alors évidemment, quand tu trahis ma confiance et que quand le travail est dégoûtant derrière, bah, je vais pas forcément te rappeler, ce qui est logique parce que c'est moi Ouais. du coup qui vais prendre tarif. Donc non, en fait, tout simplement, soit je fais des appels à candidature sur mes réseaux, ou soit en fait, ça a été le cas là, tu vois. Il y a une CM qui faisait le travail laser chez un entrepreneur, que j'ai mis chez un nouveau entrepreneur, que j'ai remis chez un nouveau. Et du coup, bah, Ok. je lui ai apporté 3 deals. La nana est super contente. Elle m'a remercié, mais j'ai dit, en fait, bah non, merci à toi. Mhm. Parce que le travail est laser, il n'y a rien à dire. Je sais que chaque mardi, j'ai mes idées de vidéos qui arrivent pour les entrepreneurs en plus des miennes. Donc j'ai une banque énorme sur Notion de plein d'idées aussi pour la personne. Donc c'est cool, comme ça quand j'arrive en tournage, il y a plein d'idées, on peut partir un peu dans tous les sens. Enfin quand je dis dans tous les sens par rapport à la Oui. stratégie qu'on a évidemment. Mais donc voilà, c'est cool, tu vois. Mais sinon, moi j'hésite pas à travailler avec des gens avec qui j'ai déjà bossé où ça s'est bien passé parce que ça me fait plaisir. Moi je parle souvent de lui, tu vois, c'est mon pote Florian Buret, c'est un éditeur. Et Mhm. j'ai pas de mal à parler des potes ou des gens avec qui je peux travailler depuis longtemps parce que c'est un gars où je fais confiance, tu vois. Pareil, il a monté des trucs pour Antoine Blanco, pour Jean Lander, pour Kémil, pour Jérémy Négri, il a dû monter quelque chose aussi, je crois. Donc voilà, pour plein de mecs, et ça me fait plaisir aussi de pouvoir en fait lui dire, bah écoute mec, je t'envoie le WhatsApp du gars, négocie avec lui, vois, mais je pense que ça peut être intéressant. Ou sinon, en fait, ce que je fais, c'est que j'arrive, je lui dis, écoute mec, je peux te proposer X pour la vidéo YouTube. Est-ce que c'est dans tes cordes? Est-ce que tu penses en termes de délai, ça match, etc. Oui, ok, let's go. Voilà le brief Google Doc, voilà le Google Drive. Deadline V1 ce jeudi pour dimanche. Let's go, tu vois. Mhm. Donc non, je suis plutôt de ce principe de faire confiance avec les personnes avec lesquelles ça se passe bien. Et si moi on me demande, et c'est le cas aujourd'hui, hein, on me demande souvent, ouais, t'as pas des bons éditeurs, etc. En fait, je balance souvent les mêmes personnes parce que du coup, j'ai confiance en elles et j'ai confiance dans la qualité du travail. Ouais, ouais, puis c'est donnant-donnant. J'imagine que si ces personnes-là sont en contact avec un entrepreneur qui va chercher un head of Ouais, je content, pense. ils vont se dire, J'espère. ok, J'espère. on peut créer des petites discords là. Non, 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 non. Mais moi, je demande jamais rien en retour. Je donne Mm. et si tu dois me donner, tant mieux. Si tu ne me donnes pas, c'est pas grave, tu vois. Ouais, mais je pense que, alors, tu me disais avant quand on discutait, avant le podcast, de
ok, je suis peut-être pas assez intéressant pour venir dans un podcast comme ça, mais au final, depuis le début, là, tu nous parles de choses, tu expliques comment tu as monté tout, Mm. de fil en aiguille. C'est vraiment mettre le travail et après récolter Ouais. tout ce qui va en découler, tous les bénéfices, mais sans, j'ai l'impression que tu te concentres pas forcément sur, ok, qu'est-ce que je vais gagner en faisant ça, mais Ouais. plutôt, peut-être qu'est-ce que je vais gagner, mais en termes de kiff, Mm. est-ce que ça me plaît? C'est pas parce que je gagne de l'argent en faisant des placements de produits que je vais continuer à faire ça parce que j'ai pas assez de kiff, etc. Ouais, Donc je bien pense sûr. que c'est vraiment quelque chose qui te drive au quotidien. Ouais, Je sais ouais, pas. c'est ça, exactement, exactement. Et comme je t'ai dit, l'influence, il y a quelques années, c'était cool. Et puis après, j'ai vite arrêté parce qu'en fait, je sais pas, c'était cool une fois et au bout d'un moment, t'as envie d'autre chose, tu vois. Donc ouais, moi, je préfère en tout cas le quotidien que j'ai maintenant, ça c'est sûr. Mhm. D'être voilà un peu plus dans l'ombre, mais c'est d'autant plus gratifiant, je trouve. Hein, alors c'est personnel, mais quand tu fais une vidéo qui fait 100K sur Instagram réel, t'es content, ça te booste l'ego. Bon, encore une fois, t'as attiré que des touristes et pas forcément la bonne cible, tu vois. Mais bon, dans une stratégie de contenu, tu peux avoir de temps en temps des formats un peu broad et un peu plus Ouais. viraux. Mais c'est cool de pouvoir, tu vois, recevoir des messages d'entrepreneurs. Ou là, dernièrement, je prenais un apéritif, tu vois, avec un des entrepreneurs avec lesquels je bosse. Et tu vois, il m'a dit ouvertement, mec, j'ai jamais travaillé avec quelqu'un comme toi, où c'est aussi carré, où on rigole énormément en tournage, parce que c'est important de rire aussi, tu vois. Mais derrière, quand ça commence un peu trop déconner, moi, je suis quelqu'un qui, voilà, mec, viens, on perd pas de temps, vas-y, shoot, 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 tu vois. Parce que le, l'état d'esprit ici, quand tu habites aux Émirats, est totalement différent, puisqu'on est beaucoup plus dans la vitesse d'exécution. Donc en fait, si je te fais confiance, il faut que ça sorte vite, rapidement et de la plus belle façon précise. Enfin, de la plus belle façon possible, pardon. Ouais. Donc en fait, j'ai même moi, à titre indicatif, tu vois, ça m'a permis aussi d'aller plus vite, d'exécuter un peu plus rapidement. Et de temps en temps, c'est sûr d'être même un peu plus dur avec les gens avec lesquels je bosse, donc les freelances, tu vois, et de leur dire, derrière, si je te donne la V1, ça doit sortir jeudi, moi, il faut que je l'ai jeudi, parce qu'après, il faut que je la corrige, il faut que l'entrepreneur il puisse la regarder rapidement, même s'il me fait confiance, et il faut qu'après, je puisse aussi recevoir les miniatures, que la CM elle puisse planifier déjà le vendredi, qu'on soit tranquille, etc., qu'on ait après une semaine d'avance, 2 semaines, etc., puisque l'objectif étant d'avoir toujours un mois d'avance, voire deux sur le contenu, tu vois, même si c'est quelque chose de très compliqué. Et puis des fois, c'est pas forcément bénéfique. Tu vois, c'est ce que disait une fois Yomi quand on est parti dans une activité avec Antoine faire du surf. Il nous disait en fait, des fois, c'est bien d'avoir de l'avance, mais c'est pas bien non plus parce qu'en fait, après 2 mois, tu vois une vidéo sortir et en fait, bon, bah, t'es un peu là en mode, bon, ok, bah, de toute façon, ça doit sortir, tu vois. Donc en fait, Ouais. des fois, c'est un peu bien, entre guillemets, d'être dans le rush de, ah, écoute, on n'a pas de vidéo YouTube pour dimanche prochain, qu'est-ce qu'on fait, quel concept, etc. Tu vois. Alors, je dis pas, Ouais. faut doser parce que sinon, tu dors pas. Mais des fois, c'est intéressant. Et ouais, moi, j'aime bien, c'est un kiff au quotidien de pouvoir être dans l'ombre des entrepreneurs. Et évidemment, hein, de toute façon, on va pas se le cacher. euh, financièrement, c'est très intéressant, ça c'est sûr. Et puis moi, ça m'a permis évidemment d'avoir plein d'autres clients et de pouvoir, alors, entre guillemets, je le dis bien, rayonner un peu plus auprès de gens qui me connaissaient pas forcément et qui m'ont dit, ah, écoute, on a vu le travail que tu as fait pour un tel, est-ce qu'on peut discuter? Ok, let's go, tu vois. Même si les clients physiques maintenant, enfin, la prestation Head of Content, j'en accepte plus parce que je ne peux pas, je suis tout seul à tout gérer, donc je peux pas, physiquement c'est impossible. Et donc c'est pour ça que bah, maintenant j'ai ce consulting, mais pour les entrepreneurs ou pour les entreprises, uniquement B2B. Mais pareil, je suis tout seul. Donc c'est pareil, ces petits groupes d'entrepreneurs, c'est Mm. quelque chose de très exclusif, tu vois, où je prends bien le temps de faire du one-to-one pour chaque personne, c'est important, correction des scripts, correction des vidéos, etc. Parce que je suis tout seul, encore une fois, tu vois. Ouais, 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 je vois. Moi, je t'ai découvert, bah, comme beaucoup, je pense, je sais pas, en tout cas beaucoup dans l'univers entrepreneurial avec Antoine Blanco. Comment Ouais. toi, t'es arrivé à bosser avec ce type d'entrepreneur et j'imagine d'autres gros noms très connus, en tout cas en francophonie. Ouais, alors c'est bon déjà, je tiens à dire merci à lui pour la confiance, hein, et on bosse toujours sur la partie filmmaking ensemble évidemment. Mhm. Donc merci à lui. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent sur lui. Moi je le connais à titre personnel, donc merci énormément à lui pour l'opportunité et évidemment je lui en serai toujours reconnaissant. C'est toujours très important de remercier les gens qui peuvent
enfin, qui t'apporte un peu plus de lumière. Et ça, ça a été une évidence. Donc merci à lui déjà. Je tiens à lui dire ça. Qui regarde ou qui regarde pas ce podcast, c'est pas grave. Mais en fait, comment c'est arrivé? Bah, tout simplement, je l'ai laissé un petit peu de côté maintenant, mais j'avais une chaîne YouTube, donc voilà, Market Damp, hein, mon Ouais. nom de créateur, où en fait en novembre 2023, ouais c'est ça, novembre 2023 en fait je suis allé donc aux Émirats avec un ami à moi, donc à Dubaï plus précisément, pour tourner en fait des petits podcasts, voilà un petit concept 24 questions. Donc je posais 24 questions à un entrepreneur ou quelqu'un d'assez connu dans la sphère des réseaux. Donc en fait on a fait Bazinga Fit, très bon Ok. gars dans le fitness. On a fait Hugo Philippe, fondateur de Cruel Pancake, marque que j'adore. Très bon gars aussi. On a fait Thibaut Garcia, Ok. aussi un mec en or, etc. Et trop, trop, trop sympa, franchement. Et on a fait Antoine Blanco, en fait. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Je lui avais envoyé un DM, écoute, hello Antoine, voilà. Moi, je regardais de toute façon sans permission de base, tu vois. Donc en fait, j'ai connu comme ça. Mhm. Et je kiffais la vibe sport et tout. Et je lui dis, bah écoute, voilà, je suis à Dubaï, ça me ferait plaisir qu'on fasse un épisode sur ma chaîne et tout, qu'on mixe à la fois un petit peu de lifestyle. Donc si on peut faire une séance de sport ensemble, c'est cool, tu vois. Et après qu'on parle un peu de tout, parce que le concept 24 questions, c'était pas, vas-y, présente-toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi tes plus gros échecs dans l'entrepreneuriat. Non, non. C'était plutôt des questions soit intimes, soit un peu plus larges et tout, tu vois. L'idée, c'est de partager un bon moment avec la personne. Et en fait, 2 semaines après mon retour en France, je vois qu'il poste une story. Voilà, je cherche quelqu'un pour gérer mon équipe contenu, pour éditer aussi mon format building public. Donc moi, je le contacte. Et vu que j'avais le WhatsApp, ça a été plus vite du coup. Mhm. Et toujours récupérer le WhatsApp quand tu rencontres quelqu'un. Parce que LinkedIn, Insta, tout le monde est fracassé de DM, ce qui est sûr. Et puis WhatsApp, tout le monde check. Ouais. Et donc en fait, on a échangé. J'ai monté un building public. Et en fait, d'origine, pour l'anecdote, il m'a très vite dit, mais écoute, mec, viens aux Émirats. En fait, viens me filmer. Comme ça, en fait, on mixe les deux. Et en fait, bah, tu sais, quand tu es dans ta zone de confort, moi, j'habitais encore chez ma maman avec ma petite amie, etc. Ça se passait très bien. Donc, en fait, c'est compliqué du jour au lendemain de prendre ses bagages et de partir. Mhm. Et puis, bon, bah, à un moment donné, je me suis dit, allez, why not? J'ai pas de prêt immobilier, j'ai pas d'enfants, etc. Ma famille va bien, tout le monde est en bonne santé. Let's go, on va y aller, tu vois. Et donc c'est comme ça qu'après bah, le déménagement s'est fait et que madame m'a suivi et qu'on a pu mixer en fait cette partie de Head of Content plus Filmmaker. Ok, d'accord. Donc c'est un peu cette rencontre qui t'a fait devenir Head of Content officiellement. Au début, c'était plus Exactement. l'aspect montage et tout à distance. Exactement. Au début, c'était. En fait, je n'avais pas de connaissances quant à ce poste-là. Ok. Puis c'est encore très nouveau aujourd'hui, hein. Il n'y a pas Mhm. énormément d'entrepreneurs qui peuvent se permettre d'avoir un Head of Content. Euh, et en fait, le plus connu, ça reste Caleb. Ça a été le Head of Content de Gary Vee et d'Hormozy Mhm. aux States. Et moi, c'est pareil, grosse figure que j'adorerais rencontrer un jour, très admiratif du travail qu'il a pu faire. De toute façon, quand tu vois les résultats de Gary Vee ou d'Hormozy, il n'y a rien à dire. Ouais, il a fait son Donc taf. voilà, un crack. Et de fil en aiguille, ouais, j'ai commencé à connaître ça, mais c'est vraiment à partir de ce job-là pour Antoine, donc ce CDI-là Mhm. que j'avais avec Antoine, que j'ai commencé un peu à mettre le pied à l'étrier. Ouais. Et avant, c'était beaucoup plus, comme tu as très bien dit, plutôt de l'écriture de script, du montage vidéo et de la partie filmmaking. Donc je faisais un petit peu tout, du coup. Mais bon, quand tu fais tout, tu fais un petit peu rien au final, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai vite recentré les choses sur plutôt du management, du consulting, plus du filmmaking, donc les trois en un. Et ce qui matchait très bien avec, en plus avec Antoine et avec les entrepreneurs que j'ai maintenant. Ouais. Et comme ça, let's go. Et puis après, évidemment, ces entrepreneurs-là, ce qui est cool, on va pas se mentir, c'est qu'ils ont aussi les fonds pour pouvoir recruter bah, des éditeurs, des copywriters, etc. Mhm. Et c'est plutôt cool de pouvoir travailler avec quand même chaque personne enfin, positionné à la bonne place, tu vois, le copy pour le copy Ouais. LinkedIn, le copy pour les ads, etc., etc., tu vois. Donc Ouais. c'est pour ça que ça permet, évidemment, jamais cramer trop le budget, ça c'est le plus important, mais ça permet de constituer des belles équipes. Et c'est comme ça que, ouais, effectivement, de fil en aiguille, j'ai gardé ce titre de Head of Content. Ouais. Ok. Ouais, donc comme tu le mentionnais au tout début du podcast, t'as juste osé en fait. J'imagine que ce soit bah, rien que le fait d'avoir déjà contacté dans un premier temps Antoine, Bien sûr. ensuite d'avoir accepté un poste qui au final bah, tu le découvrais en même temps. Ouais, bien sûr. Et t'as Ouais, toujours et... été. Ouais, Pardon? vas-y, excuse-moi. Ouais, excuse-moi. Non, non, mais en fait, excuse-moi, tu as très bien résumé. C'est juste,
osé en fait. Tu vois, quand on est allé aux Émirats, pour l'anecdote, on savait même pas qu'on allait shooter Thibaut Garcia, tu vois. Ok. Et en fait, par mon pote Vincent Ramonet, qui est l'ancien éditeur de Bastos dans la télé-réalité. Ok. Et en fait, du coup Bastos lui a filé le contact de Thibaut, on l'a WhatsApp, il a dit qu'il était chaud, let's go, il kiffait la vibe du concept. Et c'est comme ça que ça s'est fait, tu vois. Mais c'est uniquement. Et Bazinga Fit, bah d'ailleurs, pour l'anecdote, ça c'est plus, euh, encore plus logique par rapport à ce que tu disais de oser. C'est que Mhm. pendant la vidéo YouTube d'Antoine, en fait, on déjeune avec Bazinga et Margot Cunego. Ok. Et Bazinga, en fait, il y a longtemps, je lui avais envoyé un message podcast. Et c'était la première fois que je le voyais. Et en fait, je lui mets un peu une pièce pour rigoler. Tu vois, je lui dis, ah, t'as pas vu, tu m'as pas répondu pour le podcast et tout. Et en fait, il regarde et il me dit, ah, mais mec, ouais, je suis très chaud et tout. Si demain t'es chaud, vas-y, on le fait. Et c'est un mec, franchement, super sympa. Et félicitations à lui. En plus, il est devenu papa il y a pas longtemps. Là, il l'a annoncé sur YouTube. Et le lendemain, on tournait dans un café en face. On posait une caméra et deux micros et ça partait, tu vois. Donc non, très bon gars, très cool. Donc, t'as bien résumé. Je pense que des fois, il y a une partie où faut pas hésiter à oser parce qu'en fait, dans tous les cas, c'est quoi? Soit tu te prends une porte, soit ça peut passer. Donc en Ouais. fait, vaut mieux tenter et c'est ce que j'ai fait et tant mieux pour moi, je dirais aujourd'hui, tu vois, c'est cool. Ouais, totalement. Et t'as toujours été euh, de nature à oser les choses comme ça, Ah. ou alors au début, j'ai cru comprendre que t'étais un petit peu, peut-être dans la situation dans laquelle je suis actuellement, où t'es les trois quarts du temps devant ton PC chez Hmm, toi et tu parles pas forcément aux gens. hmm. Donc, à quel moment t'as eu ce switch? Ouais, bah après, moi d'origine, je suis assez. Les réseaux sociaux et le fait de se filmer, ça m'a beaucoup servi, surtout sur l'aspect timidité, confiance en soi, etc. Tu vois. Mhm. Et ça, c'est un bon exercice aussi pour tout le monde, même si vous voulez pas genre mettre vos vidéos sur Internet. Des fois, Totalement. ça casse des choses à l'intérieur et ça permet bah, de s'élever un peu plus, tu vois. Mais non, pour répondre à ça, je saurais même pas quoi répondre, tu vois. Bah, les réseaux, tout simplement, je pense. Ouais, c'est ça, De exactement. se filmer, Moi, de je pense s'entraîner à que parler. ça a été de se filmer, d'oser, et puis comme j'ai dit, j'ai rarement ce mec qui osait. Mhm. Après, je pense, et ça, c'est un petit conseil que je peux donner, alors à mon échelle, évidemment, hein, je suis personne, mais faut pas hésiter à avoir un networking assez intelligent. Mhm. Donc en fait, quand je dis un networking intelligent, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai un petit process marrant, et c'est Jean qui m'a dit ça il y a pas longtemps. Là, il était en call avec Iman Gadzi. Ok, ouais. Et c'est ce que Iman lui a dit, et j'avais déjà capté parce qu'Antoine connaît très bien Iman, on l'a vu la dernière fois à la Rocks de Sharjah et tout, donc c'était cool. Et il a dit en fait, Iman prend souvent des meetings professionnels et il fait des meetings sportifs. Et ça, en Ouais. fait, c'est loin d'être bête. Et moi qui cours beaucoup, qui joue au foot souvent, et la dernière fois, ça m'est arrivé. Et en fait, je l'ai tenté. Et c'est pour ça que je vais retomber sur mes pattes après, et c'est le conseil que je vais donner. C'est que des fois, à mon goût, il y a beaucoup trop de networking qui peuvent être inutiles. Ou c'est-à-dire, bah, en fait, voilà, tu vas aller manger un morceau avec quelqu'un, c'est cool. Mais peut-être qu'en fait, en 2 heures de temps, peut-être que tu aurais pu, je sais pas, faire un peu plus de vidéos, travailler un peu plus sur toi, sur ton activité, prospecter. Je vulgarise vachement, hein, mais c'est juste pour donner une image aux gens qui pourront écouter. Mais et du coup, ce que je fais maintenant, c'est que la dernière fois, voilà, on me dit, écoute, Lucas, ce serait cool qu'on aille manger un morceau ensemble, voilà, 1 heure et demie, 2 heures, qu'on se pose, qu'on discute. Moi, j'ai dit, écoute, je vais tenter. J'ai envoyé un vocal, j'ai dit, voilà, moi, je voudrais savoir, est-ce que tu penses, parce que on m'a présenté, on m'a dit que toi, tu voulais peut-être développer ton branding, etc. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Il m'a dit, non, non, moi, l'idée, c'est juste, voilà, je suis là à Dubaï pour networker avec les gens, etc. Donc, voilà, si tu as le temps, on peut aller déjeuner ensemble. Je dis, écoute, moi, ce que je te propose, est-ce que tu aimes le foot? Oui, j'aime le foot. Ok, bah écoute, ce soir, j'organise un foot. C'était un mercredi. Je lui ai dit, mercredi soir, j'organise un foot. Parce que j'ai un groupe WhatsApp avec une soixantaine de personnes ici et on joue au foot une fois par semaine, tu vois. Ouais. Très stylé. Et ouais, c'est trop cool. Et que des Français en plus, donc ça se passe royalement bien. Tout est bien organisé à chaque fois, donc c'est cool. Et du coup, je lui dis, bah écoute, viens au foot. Et du coup, bah, on joue au foot et après, voilà, on prend 15-20 minutes pour échanger. Mais tu vois, du coup, Mm. c'est bien parce que moi, ça me fait faire du sport. Je Ouais. network facilement avec les gens. Et puis, de toute façon, il y a quelque chose qui est logique. Souvent, voilà, une fois que tu as fini ta séance de sport, voilà, tu es un peu plus détendu, tu as un peu plus l'esprit libre, tu vois. Et la discussion est facilitée. Et puis, tu as eu cette prise de contact où tu as fait une activité que tu kiffes en plus, tu vois.
Et là, récemment, j'ai dit à un gars qui revient dans pas longtemps aux Émirats, à Dubaï, je lui ai dit, bah, écoute, voilà, n'hésite pas quand tu as envie qu'on se rencontre. Il voulait me parler de son logiciel, je crois, quelque chose comme ça, IA, son SaaS. Je lui ai dit, écoute, moi, je run beaucoup, donc viens, on va courir ensemble. Et à la fin, on se pose et on discute, tu vois. Et je trouve ça utile, tu vois, de lier l'utile à l'agréable au final. Tu vois, c'est utile, on peut matcher ensemble, on peut parler, voilà, business, création de contenu, la vie, n'importe quoi, tu vois. Mais au moins, bah, du coup, je fais du sport en même temps et c'est plutôt cool, tu vois. Ouais, et je pense ça enlève même ce côté un petit peu cringe qu'il peut y avoir des rencontres, on se boit un café, un truc, et au final, quand tu Ouais, dis, exact. les potes que tu as aujourd'hui, tes meilleurs potes, etc., tu les as pas rencontrés, tu sais, du style un peu date, entretien d'embauche. Bon, alors, tu fais Ouais, quoi dans la vie, tu trucs. Et au final, c'est pas naturel du tout. Alors, ouais, de c'est ouf. vrai que ça doit être intéressant. Alors, j'ai payé pour ça, hein. J'étais en call avec Jordan Welch, donc, Ouais, top marché américain, incroyable. ouais, ouais, de Et ouf. justement, je lui posais aussi cette question. Comment t'as fait pour network justement avec des Iman, des Onua, même si je sais pas si Je crois qu'ils sont sortis, hein. ils sont sortis? Je Ok. crois, ouais. Ouais, je crois, parce qu'il y a une vidéo qu'a leak à Dubaï où on le voit dans son Cullinan. Je crois, il a un Cullinan Ouais, bleu, je crois, intérieur bleu. ouais, c'est ça, mon Ouais, souvenir. gris, gris intérieur bleu, ouais, c'est ça. Ouais. Et je crois il y a un des deux frères qui est sorti, ou je crois ouais, ils sont sortis, je crois. Ok, bah tant mieux pour eux. Alors ça veut dire que c'était pas forcément réel. Ouais, je sais Pas pas, tardé après, trop le sujet, mais c'est pas c'est pas les personnes que je suis, en tout cas, tu vois, mais... ouais, ouais, non, je vois. Mais par contre, moi, ça m'a impressionné l'explosion qu'il y a eu Ouais, sur leurs vidéos. C'était très smart, très bien fait. C'était magnifique. Bref, pour en revenir à Jordan, il m'a dit que YouTube lui a changé sa vie et que c'est grâce au final à YouTube, grâce à faire du contenu banger. Il m'a dit en fait, si tu veux connecter avec les meilleures personnes, tu fais juste du contenu banger. Et en fait, bah, un peu comme le mood que toi t'apportes avec aller faire un foot, hmm, bah, il y a quelque chose d'autre entre vous. C'est pas juste on commence feuille blanche et on essaye de s'apprendre à connaître. Non. totalement, ouais. Et je pense que tu as dû connecter avec pas mal de monde comme ça, Hmm. en connaissant bah, d'abord Antoine et ensuite en allant chercher à droite à gauche. Ouais, de ouf. C'est exactement ce qui s'est passé, ouais. Et effectivement, bah, et je pense que c'est une bonne chose ce qu'il t'a dit Jordan aussi, c'est que vidéo YouTube, en fait, ça te permet de connecter, tu vois. Même les podcasts, en soi, c'est pas déconnant, tu vois. Tu te dis, tu fais un podcast. Là, au final, tu vois, ça sert à tous les deux parce que moi, en fait, bah, après, je peux clipper des choses si j'ai envie pour remettre sur LinkedIn, pour mettre sur autre chose. Et en fait, c'est utile. Donc, des fois, il peut y avoir aussi le truc un peu de podcast connexion. Tu vois, Ouais. je shootais ces ads il y a pas longtemps à la méthode Antoine Forest. Et en fait, il me disait qu'il faisait ça, tu vois. Il me disait, en fait, souvent, quand j'ai envie de rencontrer quelqu'un, bah, je lui propose un podcast. Donc, en Mhm. fait, ça lui sert parce qu'après, il va clipper plein de trucs pour sa brand. Et moi, ça permet de rencontrer quelqu'un, d'avoir un épisode, et c'est donnant-donnant. Donc, en fait, je pense qu'il y a plein de nouvelles façons de networker, des façons qui sont peut-être, je dis bien peut-être, chacun a sa perception des choses et chacun a son avis là-dessus. Mais moi, je trouve plus utile, du moins pour moi, tu vois, comme tu as très bien dit, YouTube, petit meeting sportif, etc. Tu vois, c'est cool. Et ça casse cette barrière de on va prendre un café, on se serre la main, alors tu fais quoi dans la vie, etc. Là, si on mène au basket, on va jouer, on va courir, on passe un bon moment, on fait un podcast vidéo YouTube. Ça permet, tu vois, de casser peut-être cette barrière que tu as au début de pas connaître trop la personne et tout, tu vois. Et moi, le Ouais, sport, je trouve que c'est cool. Meeting sportif, c'est très stylé, tu vois. ouais, ok. Et je pense que c'est une question que beaucoup se posent. Mm. Alors, il faut se détacher des stars du milieu, etc. Mais ça fait quoi de passer ok, t'habites, je sais pas dans quelle ville t'habites en France, à passer à, À Les ok, dans le 77. Et moi, je suis né dans le ok, 93, sinon, à Montfermeil. ok. Et ça fait quoi de passer du 77 à ben, les Émirats avec toutes les grandes stars, entre gros guillemets, de l'entrepreneuriat? Bah, en soi, ça fait toujours un petit truc. Moi, je me rappelle, ça m'a fait un petit truc quand même, tu vois, quand j'ai rencontré pour la première fois Oussama et Yomi. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'était même pas aux Émirats, c'était
au podcast à Paris. Parce que tu sais, en fait, tu les suis sur les réseaux. Et puis, en fait, quand tu les vois en vrai, tu vois, tu as ce truc de se dire, ah ouais, en fait c'est des gens très sympas, très accessibles. Et ils sont très, très cool. Tu vois, l'année dernière, je suis parti sur un tournage YouTube pendant 3 jours pour la chaîne YouTube de Yomi à Saint-Tropez. Puis après, il m'a donné cette chance de pouvoir rester une semaine avec eux en vacances à Saint-Tropez. Donc, vacances incroyables, rien à dire. Et merci encore à lui, tu vois. Donc non, en fait, au début, ça te fait un petit hic, tu vois. La première fois que j'ai vu Iman, pareil, tu sais, je me suis dit, ah ouais, putain, mec, il a quand même 5M sur YouTube et tout. Il est multimillionnaire et tout. Mais en fait, voilà, c'est un mec chill, tu vois. Il est venu checker Antoine, ils ont parlé. Voilà, on s'est fait bonjour, des yeux, etc. Mais tu sais, voilà, c'est des mecs au final comme monsieur et madame tout le monde, tu vois. Donc, et ici, en fait, je sais pas, je trouve que la connexion est plus facile parce qu'ils n'ont peut-être pas, quand ils reviennent dans leur pays d'origine, voilà, tout le monde qui demande des photos, etc. Ici, tu as quand même, et c'est bien, bon, c'est une problématique pour les vidéastes, mais tu as quand même une notion de vie privée, de vidéos prises dans la rue, etc., qui est quand même très, 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 très contrôlée. Et c'est pour ça qu'en fait, eux, ils sont aussi tranquilles ici, tu vois. Ils peuvent vivre une vie sans que les gens demandent des photos ou quoi que ce soit. Et ce qui fait que quand tu network avec eux, quand tu les rencontres, voilà, ils sont beaucoup plus chill, smooth et tout, tu vois. Mais non, bah, de toute façon, ce que je dis souvent, hein, ici, tu es en mode Ligue des Champions. Hein, quand tu habites aux Émirats, tu sais que, de toute façon, si tu ne gagnes pas d'argent, tu dégages du pays, tu vois. Donc, bon, tu as cette motivation supplémentaire. Puisque, comme je disais dernièrement dans un réel qui a bien marché, tu as une pression de réussite alors évidemment, et il y a quelqu'un qui m'a répondu ça et je suis OK avec lui aussi, cette pression de réussite, tu l'as dans tous les pays, ce qui est logique. Mais ici, en fait, c'est un petit peu plus décuplé. Pourquoi? Parce que tu vois quand même beaucoup de belles choses. La vie coûte cher. Alors évidemment, l'aspect impôt, t'as pas d'impôt, donc évidemment, il n'y a rien à dire là-dessus. Et ça sert à rien de dire non, mais en fait, non, il n'y a pas d'impôt. Et OK, très bien. Par contre, du coup, l'impôt, il vient se déguiser dans tous les services que tu peux avoir. Donc c'est pour ça, bah voilà, n'importe quel type de... En fait, tout coûte quelque chose. Alors évidemment, dans la vie, il n'y a rien de gratuit, mais ici, tout coûte un petit peu plus. Tu vois, vraiment, en fait, tu peux rester chez toi toute la journée, il peut se passer tout ce qui peut se passer dans ton appartement, tu vas payer. Mais si tu veux que le gars vienne installer les rideaux, il va les faire. Si tu veux que quelqu'un nettoie ton appartement, il va se passer. Si tu veux que quelqu'un monte tes courses, ok. Si tu veux que le mec il lave ton tapis, il va venir le prendre, il va venir te le ramener après. Donc en fait, voilà, il y a un service qui est quand même décuplé. Même moi, à titre personnel, des fois, je trouve ça un petit peu trop, puisque ça te met dans une case vraiment d'assister. Et moi, j'aime pas ça, tu vois. J'ai eu un mauvais réflexe quand je suis revenu en France voir ma maman la dernière fois. C'était, il n'y avait pas l'application. Ici, tu as une application qui s'appelle Noon, N-O-O-N, où tu peux te faire livrer beaucoup, beaucoup de produits en moins de 15 minutes. Donc en moins de 15 minutes, il y a quelque chose qui arrive devant ta porte, tu vois. Et en fait, en France, je me commande un truc et je me dis, ah ouais, 45 minutes. Mais en fait, est-ce que j'en ai vraiment envie? Je ne le commande pas du coup. Et en fait, c'est pour ça qu'ici, tu dépenses beaucoup plus. Parce que vu que tout est facilement accessible, cette question-là de est-ce que vraiment j'attends ou est-ce que j'en ai vraiment besoin parce que la livraison est très longue et du coup, tu payes plus cher et tout. Et du coup, tu ne poses pas la question. Tu vois, ici, tu consommes et en France, tu te la poses. Tu vois, donc ici, quand même, tout coûte assez cher. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu gagnes correctement ta vie pour pouvoir avoir la chance de rester. Et du coup, c'est pour ça que tu as cette pression de réussite quand même. Parce que tu vois tous les mecs en ligne, etc. Alors évidemment, je vais casser un mythe, mais il y en a beaucoup évidemment qui disent qu'ils gagnent des montants, mais qui ne gagnent pas. Ça fait partie de leur marketing, évidemment. Mais après, voilà, s'ils font leur argent comme ça, bah, la vie est faite comme ça, et tant mieux pour eux. J'ai rien contre eux. Mais faut que les gens fassent attention à ce qu'ils voient aussi sur les réseaux, ça c'est très important. Ouais. Et moi, j'essaye, voilà, dans mon petit contenu tout seul, de pouvoir expliquer aux gens que bah, aux Émirats, tu peux avoir une vie totalement tranquille. Tu vois, nous on fait nos courses chez l'équivalent de Lidl avec madame. On vit dans un appartement très bien. Voilà, rien à dire. Tu as la piscine, tu as la salle de sport, etc. Mais évidemment, tout coûte. Et tu peux vivre avec un salaire, je pense, à Dubaï. Alors évidemment, tu ne vis peut-être pas en centre-ville, mais si tu es tout seul et que tu gagnes 4 500, 5 000 euros, tu peux vivre à Dubaï sans souci. Mais tu habites un peu plus loin du centre-ville. Mais tu peux habiter, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui se font une illusion de, voilà, faut gagner énormément d'argent, etc. Alors, en fait, faut gagner énormément d'argent si tu souhaites
avoir la chance de faire des activités, d'aller de temps en temps au restaurant, parce que les restaurants ici, 90% ça coûte un bras et tu manges que dalle. Et c'est vraiment Ok. beaucoup plus du marketing, etc. Mhm. Donc, ouais, en fait, je parlais de cette pression de réussite, je me suis un peu éparpillé, mais pour revenir un petit peu là-dessus, je parlais de ça parce que on voit des belles choses. Alors moi, ça m'intéresse pas d'avoir, tu vois, j'ai acheté une Seiko l'été dernier à 400 euros. Ça m'a fait mal d'acheter une montre à 400 euros pendant que j'étais en vacances avec mes meilleurs potes. Je l'ai jamais au poignet. J'ai une espèce de Ouais. bracelet Whoop, tu vois, Oups, et j'ai une Apple Watch Ultra que je mets pour aller courir. Voilà, ok. je n'ai même pas le permis local. Je prends que des Ok. taxis. Et je m'en fiche complètement d'avoir, ça c'est doit être Uniqlo, et je m'en fiche Mhm. complètement d'avoir des trucs Balmain ou quoi que ce Mhm. soit, tu vois, sachant que tu as un truc qui s'appelle Camara Market à Dubaï, où enfin, je connais des gens qui vont acheter, c'est que du fake, et tu as tout ce Mhm. que tu veux en fake, tu vois, tout, 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 tout. Donc Ok. non, et je parlais de cette pression de réussite pour revenir là-dessus, où en fait, c'est effectivement quand tu vois des belles choses, tu as envie de te dire, ah bah, moi un jour, j'ai peut-être envie de pouvoir me le payer. Je vais peut-être pas l'acheter, Mhm. mais j'ai envie peut-être de me pouvoir payer ça, d'aller un petit peu plus au restaurant, de pouvoir de temps en temps partir en vacances sans forcément regarder le compte bancaire. Ouais. De pouvoir acheter des trucs à ma mère, à ma copine, etc. Tu vois, ou à mon frère, ou à mon père, voilà, pour oublier personne. Mais donc non, tu as une pression de réussite parce que tu vois tous ces gros entrepreneurs qui réussissent bien. Et moi, je suis à ma petite échelle et des fois, c'est vrai que moralement, ça peut taper parce que des fois, tu vois des promesses c'est ce que je disais dans une vidéo YouTube, mais clique sur 3 boutons et deviens riche. En fait, non, c'est pas ça la vie, les gars. C'est pas ça la vie. C'est des nuits blanches, des kilos perdus. Je crois depuis le début, ça fait quoi 4-5 jours, je suis pas allé à la salle. J'ai même pas envie d'y aller, tu vois. Donc, alors qu'avant, je tartinais comme un malade. Donc, en fait, il y a plein de choses qu'on dit pas. Et moi, j'essaye de temps en temps, à ma petite échelle, de l'expliquer dans le contenu, tu vois. Et si ça peut aider une ou deux personnes, des fois, c'est cool, tu vois. Ouais. Et pour toi, dans ta situation, ça a vraiment eu un impact sur l'aspect un petit peu business et Ouais. développement personnel de venir habiter Ouais, aux Émirats? bien sûr, bien sûr. Et je ne pensais pas parce qu'en fait d'origine je suis venu pour Antoine, donc Ouais. avec ce CDI que j'avais avec lui. Ouais. Et puis après, en fait, tu as un process qui est assez intéressant aux Émirats, c'est que tu peux être en CDI dans une boîte et avec l'autorisation de ton employeur, tu peux aussi être freelance à côté. Ok. Donc là, tu vois, à partir de février de cette année, ouais, février de cette année, j'ai du coup avec Antoine, on s'est bien entendu. Il m'a dit ouais, Mhm. pas de problème, parce qu'en fait, je commençais à avoir des petites demandes, tu vois, à droite à gauche, est-ce que tu peux venir me shooter, etc. Et en fait, moi, j'ai préféré avoir un process carré. Je lui ai dit bah écoute, voilà, je commence à avoir des demandes de shooting que je dis non. Est-ce que tu penses que voilà, de temps en temps, je peux aller en faire et faut juste que tu me donnes ton accord pour freelance, on signe deux papiers et c'est OK. Il m'a dit oui, oui, sans problème, vas-y et tout. Et puis trop bien parce que ça a été une pression aussi pour lui dans le sens où, enfin, j'ai tout laissé en France. Madame aussi est venue. Donc tu vois, il s'est Mhm. dit putain, en fait, tu fais venir un mec, c'est un avion aussi. Donc grosse pression. Et en fait, ça a été beaucoup plus fluide où à un moment donné, on a eu une discussion entre adultes et en fait, on a réduit un petit peu la prestation. Donc on travaille toujours ensemble. Mais en fait, moi, ça m'a permis d'avoir un peu plus de clients. Lui, c'est sûr que ça lui a permis, on en parlait il y a pas longtemps, mais de le décharger un peu plus. Tu vois, mentalement, de se dire, bon, ok, il a aussi maintenant des clients à côté, Mhm. je suis content pour lui et Ouais, tout. je suis Ça, pas tout c'est seul. cool. Ouais. Et puis, franchement, des fois, il me donne plein de conseils business. Même les Ouais. entrepreneurs avec qui je bosse, ils me donnent plein de conseils. Donc, ça, c'est aussi cool, tu vois. Mais ouais, franchement, ça a été très bénéfique et je ne pensais pas pour le côté business, networking, etc. Ouais, ça a été très, 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 très sympa. Ouais. Ok, ok, bah, archi intéressant. Mm. T'as ouvert une boîte de consulting, j'ai cru comprendre. Exactement, c'est ça, ouais, tout à fait. Une boîte de freelance consulting. Je suis toujours Ok. salarié chez Antoine, ça bouge pas. Ouais. Mais j'ai mon. En fait, c'est comme l'auto-entreprise en France, quoi. Tu fais du freelancing à côté, quoi. Ok. Et tu proposes quoi dans c'est quoi? C'est une sorte d'accompagnement, un Ah, mentorat? pardon, d'accord, tu parlais de ça. Non, non, je Ouais, pensais que tu de parlais l'appel que de t'as. l'ouverture de société. Ok. Donc, non, non, en fait, par contre, quand tu crées quelque chose ici, ce qui est bien, c'est que tu peux mettre jusqu'à. Alors, moi, j'ai mis jusqu'à 3 catégories. Mhm. Donc, en fait, il y a pilier, donc il y a 3 piliers. Pilier Ouais. 1, c'est tout ce qui est genre, ils appellent ça shooting, photographie et vidéographie. Donc, pour tout l'aspect Ok. filmmaking, parfait. Tu as un truc, c'est marketing digital ou digital and social marketing, je crois. Et Ok. après, tu as consulting, enfin marketing consulting ou un truc comme ça, tu Mhm. vois. Et en fait, par contre, va pas t'amuser à facturer des trucs qui n'ont aucun lien, tu vois, ou ce genre de choses, etc., tu vois. Ouais. Donc non, en fait, j'ai fait ça.
Et pour retomber sur ce que tu disais, évidemment, là, c'est tout nouveau pour moi, tu vois. Donc, ce consulting que j'appelle hybride parce qu'il y a à la fois du do-it-yourself et du done with you. Donc, c'est-à-dire, je fais aussi avec la personne. Je ne fais pas pour la personne, je fais avec la personne, comme son nom l'indique. Et donc, en fait, c'est un consulting, voilà. Je ne vais pas faire de rentrer trop dans les détails parce que l'idée, c'est pas de faire la pub, mais j'accompagne, entre guillemets, les entreprises, enfin pas entre guillemets, les entreprises et les entrepreneurs, que ce soit solopreneur ou même quelqu'un qui a déjà une équipe, à scaler sa personal brand avec tous les frameworks, toutes les méthodes que j'utilise avec les entrepreneurs avec lesquels je travaille en physique sur une période de 6 mois, tu vois. Ok, archi intéressant. Sans rentrer évidemment dans les détails Non, moi je déteste tout ce qui est. Souvent les gens tu sais, ils disent ouais, tu peux en parler, tu peux en parler. Non, non, si les gens sont intéressés, bon, on discutera ensemble avec plaisir, tu vois. C'est pas l'idée de ce podcast, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais c'était pour le côté, sans rentrer dans les détails de ton offre, mais par exemple demain t'as quelqu'un, t'as un entrepreneur qui vient te voir et qui te dit, ok, j'ai envie de, par exemple, vendre plus grâce à mon contenu. C'est quoi un petit peu la stratégie dans les grandes lignes, évidemment, que tu peux mettre en place, que ce soit dans ta réflexion ou alors dans l'acquisition client pour Ouais, très pour clair. cet Bah, en entrepreneur. fait, il y a un process qui est très simple. Je réalise toujours un audit, c'est-à-dire que je vais regarder un peu ses réseaux. Je connais toujours le chiffre d'affaires avant d'incorporer quelqu'un dans ce consulting, puisque je préfère faire petit groupe d'entrepreneurs parce que je sais que c'est des gens qui auront au bout, qui vont se la donner, que des gens qui commencent à faire un petit CA, etc. Peut-être que c'est une erreur et que je devrais avoir un petit produit à côté pour ces gens-là aussi, mais pour le moment, j'ai envie de me focaliser sur des gens qui sont un peu plus avancés, qui ont déjà une offre, un produit, qui ont déjà une petite audience sur les réseaux sociaux et qui maintenant veulent se débarrasser, et quand je dis débarrasser, c'est entre guillemets, du budget marketing en ads, des VSL chers, etc., de matraquer en setting. Tu vois, je préfère qu'il y ait une stratégie de contenu qui soit en adéquation avec eux, qui puissent poster avec du retour sur investissement derrière, donc avec des DM où ah, j'ai kiffé ce que tu fais, je voudrais en savoir plus, etc. Tu vois, ce genre de message Mhm. que moi j'ai la chance de recevoir aujourd'hui aussi. Ouais. Donc l'objectif c'est de pouvoir leur donner aussi toutes ces méthodes-ci. Et grossièrement pour rentrer quand même dans le sujet, mais je sais pas, dans ta stratégie de contenu aujourd'hui, enfin, faut pas avoir fait maths spé pour comprendre que tu vas vendre aussi avec le lifestyle. Donc le lifestyle doit toujours être en adéquation avec tes valeurs. Hein. Faut jamais s'inventer une personnalité. Aller prendre louer une McLaren et louer une Rolex à la journée, faire 3 vidéos et dire que tu es riche. Ouais. Alors, si tu fais ça, je pense que si ça marche pour toi, tant mieux. Mais en tout cas, moi, c'est pas du tout ce que Ouais. je conseille et moi, c'est ce que je déteste à titre perso. Mhm. Donc non, en fait, déjà, pilier important, contenu lifestyle, donc contenu très personnel, assez clivant, entre guillemets, prise de position. Où les gens, en fait, il faut que sur le long terme, pour rester, il faut quand même que tu sois un personnage. Alors évidemment, il ne faut pas se créer un personnage, il faut être soi. Mais voilà, il faut avoir des prises de position. Tu vois, tout à l'heure, je t'expliquais le contenu que j'ai fait sur voilà, comment cette pression de réussite pardon aux Émirats, Ouais. tu vois, ça a très bien marché, hein. C'est parti viral, j'ai dû faire 60 000 vues sur Instagram réel, alors que c'est une vidéo faite à DJI Osmo Pocket 3 à la fin de mon running. J'ai dit à mon pote, vas-y filme, je vais sortir un truc, tu vois. Mhm. Et donc très, très important déjà dans une strate aujourd'hui de contenu. Le pilier expert, évidemment, alors ça c'est implacable, hein, tu vois. Mhm. Donc pouvoir partager framework, stratégie, des choses assez précises que toi tu as mis en place personnellement, que tu as mis en place pour tes clients. Et si tu n'as ni fait l'un ni fait l'autre, entre guillemets, ça c'est un peu en traîne sur les réseaux, tu vas décortiquer la strate de quelqu'un. Et en fait, par ton expertise, ok, on va comprendre que voilà, lui il explique qu'il a fait ça, etc. Tac, 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 ok, j'ai envie d'en savoir plus. Donc vraiment de l'expertise un peu pure, tu vois, où l'idée, ça va pas être de taper des gros scores en termes de viralité, mais tu sais que tu vas taper peut-être 5-6 000 vues sur les réels, mais tu sais que ça va être de la qualité. Ouais. Et ensuite, après, troisième, évidemment, des contenus un petit peu plus broad, un petit peu plus large. Et là, l'objectif, tu vois, si je devais donner des pourcentages, on va dire que tu fais 5 vidéos par semaine, tu as peut-être un broad, 3 expertises et un lifestyle, tu vois. Ok. Ou sinon 2 experts, 2 lifestyle, un broad, mais jamais plus de 2 broad parce que l'objectif c'est pas de ramener c'est pas de ramener des touristes quand même sur ton compte, parce que la finalité quand tu es à ton compte, c'est de pouvoir avoir quand même des clients, de pouvoir avoir du chiffre d'affaires, etc. Tout en ayant une bonne croissance. Donc déjà il y a ça, première étape, grosse stratégie avec ces 3 piliers là qui sont importants, avec des frameworks, des méthodes, des SOP qui peuvent dupliquer.
Et puis après, il y a tout l'aspect scripting, shooting, etc. Où moi, je leur demande constamment, vous m'envoyez les scripts, je les corrige, on écrit des hooks ensemble. Si tu as besoin qu'on se coordonne pour ton tournage, je vais t'expliquer un peu peut-être comment le plan 1, je l'aurais fait, le plan 2, etc. On s'envoie des vidéos inspirationnelles où on va se dire, tiens, tu vois, lui, il a fait ce hook-là. Et essayons-le, on va voir si ça répond. Peut-être fais de l'A/B test sur tes hooks avec les réels d'essai. Maintenant sur Instagram, tu peux te permettre de faire de l'A/B test, tu vois, sur tes hooks. Ouais. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc non, et puis après, c'est du long terme, hein. Les réseaux organiques, c'est quand même un sacré marathon. Ce que je disais, c'est le jeu vidéo le plus long du monde. Donc si tu acceptes de jouer une longue partie, automatiquement, tu as des joueurs qui abandonneront. Et toi, tu seras toujours dans le game, tu vois. Ouais. Donc non, gros audit, grosse stratégie basée sur 3 piliers très importants. Et puis après, par contre, il faut tartiner direct. Des fois, l'erreur serait de se dire, écoute, on va peaufiner la strat, on va regarder pendant un mois. Non, non. Vaut mieux mettre les mains dans le cambouis direct. Regarder ce qui sort en termes de data. Ils ont un tableur Google Sheet qu'ils doivent traquer, etc., avec des templates, etc. Et chaque fin du mois, on fait un check. Parce que au final, les réseaux organiques, c'est que des maths, hein. Tu regardes ce qui marche bien. Tu refais, tu redupliques, etc. Tu recycles. Tu vois, tu as certains entrepreneurs et je suis assez d'accord de temps en temps. C'est des entrepreneurs américains qui disent en fait, sur une année, tu as besoin peut-être de faire quoi, 80-90 vidéos et ensuite après, tu recycles, tu vois. Ouais, Tu recycles, etc. De temps en temps, tu t'octroies peut-être une semaine de shooting où t'en tartines 80-90, tu vois, pour remettre un petit peu au goût du jour certaines choses. Mais sinon, tu n'as pas besoin d'en faire beaucoup. Une fois que tu as trouvé un peu ta North Star, donc ton contenu phare, ton format, là par contre, il faut vraiment, vraiment rusher le truc à mort et jusqu'à épuisement. Ouais. Ouais, ok, très intéressant. Donc ça, c'était un peu plus pour la partie Instagram contenu court. Et tu as Ouais. une vision différente ou similaire vis-à-vis de YouTube. Qu'est-ce que tu penses de YouTube? YouTube, pour moi, tu vas biaiser ta chaîne si tu fais que des shorts. Ouais. En tout cas, je trouve difficile, pardon, ça dépend de ta niche, mais je trouve difficile la création d'un pont entre tes shorts et tes longs formats. En fait, ça dépend vraiment dans quelle niche tu es. Si tu es dans une niche très particulière, why not? Dans l'entertainment, ça peut marcher aussi. Style MrBeast, évidemment, bon, il y a plus de preuves à faire, hein. Mais ça reste très compliqué. Puis, je sais pas, tu regardes les plus gros quand même sur YouTube en termes de français, il n'y a pas énormément de shorts, tu vois, dans l'entertainment. Tu regardes Squeezie, alors ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais peut-être qu'il doit avoir 5-6 shorts, tu vois. Ouais. Lena Situation, je sais même pas si elle en a. Et tu as des entrepreneurs qui en ont même pas, hein. Tu vois, je pense notamment à Louis Ski. J'aime beaucoup ce qu'il fait sur YouTube. Il a une grosse croissance, lui. Carrément. Et je crois qu'il a même pas de short, tu vois. Ouais. Donc Ouais, en fait, je conseillerais pas forcément les shorts. Pourquoi? Parce que j'ai monté des chaînes YouTube short qui s'appelaient Lucas la base. Je faisais des défis un peu à con avec mon frère. Ok. Je crois que sur un mois d'août ou un mois de juillet, un des deux, je crois qu'on a fait 50 000 abonnés, tu vois. Juste avec des shorts, donc en un mois et demi à peu près. Et pareil, ma chaîne Market Dump, je l'ai vachement, je trouve, biaisée. Et ça a été une erreur personnelle. Et donc c'est pour ça que maintenant, je considère que les shorts, tu peux en faire, mais à petite dose, peut-être 1 ou 2 grands max par semaine. Par contre, les longs formats, pareil, il y a plusieurs formats. Il y en a 8 ou 9 que tu peux faire sur YouTube. Tu peux faire des vidéos raw. C'est un peu la tendance en ce moment. Même si pour moi, ça marche quand tu as de la preuve sociale et du background derrière. Donc ça peut être à la rigueur une petite vidéo raw, mais qui au final un peu un podcast. Tu vois, que tu fais par exemple, je sais pas, le mercredi soir. Et par contre, la vidéo du dimanche, là, il faut charbonner sur l'intro. Il faut un bon petit concept, etc. Tu vois. Évidemment, la personnalité fera que le concept peut encore plus décoller. Mais si tu es face cam, voilà, micro, bureau, etc. Déjà, l'intro, très important. Et puis après, tu as le packaging de ta vidéo aussi archi important, que ce soit mini, title, trop important. Et puis, tu as surtout l'aspect data derrière. De toute façon, YouTube Studio, ça te dit instantanément si la vidéo va performer ou pas. Et puis, après, tu as des process de rehashing, donc c'est-à-dire tous les mois ou tous les 2 mois, tu remets à jour tous tes titles, toutes tes miniatures, etc. En soi, tu peux aussi, comme l'organique, ne pas avoir à publier trop de vidéos sur YouTube, mais juste continuellement les remettre un peu au goût du jour avec les titles et les miniatures aussi, tu vois. Donc non, moi sur YouTube, je conseille pareil aussi comme sur les réseaux organiques, mais plus short, comme je disais. Faut commencer à poster. De toute manière, faut commencer à poster. Et je suis d'accord avec MrBeast quand il dit voilà, c'est au bout de 100 vidéos que tu commences à voir les résultats. Mais c'est aussi un petit peu le game. C'est voilà, tu vas faire tes 10 premières vidéos YouTube. Ensuite, tu vas commencer à comprendre les miniatures, les titres, le montage vidéo. Alors tout de suite, quand tu as de l'argent derrière, tu peux déléguer ça. Mais souvent, tu es tout seul et tu commences, tu vois. Donc voilà, tu commences, tu achètes ta DJI, tu filmes à l'iPhone, tu filmes à une caméra autre. 10 vidéos, 20. Et après, tu commences à peaufiner le truc.
Mais moi, tu vois, là, à titre perso, ce que je conseille, c'est surtout de pouvoir avoir une pluralité de formats, tester, puisque si tu regardes, je sais pas, des entrepreneurs souvent aux États-Unis, il y en a, tu vois des patterns et des formats quand même sur leur chaîne. Tu vois, Hormozy peut-être avec un whiteboard. Ensuite, tu vas voir Hormozy avec un top shot en haut, plus une vidéo face cam où il va écrire sur des planches. Tu vas voir Hormozy plus face cam. Tu vas voir Hormozy avec ses clients un peu en mode conférence. Donc, en fait, tu vois, tu as des patterns où tu as des formats qui reviennent, en fait. Et sur une chaîne YouTube, pour moi, tu dois avoir ce mécanisme-là, pardon, aussi, avoir un petit peu des formats différents, tu vois. Donc là, pareil, je vais en tenter un ce week-end avec madame où on va plutôt building public sa brand et montrer comment, sur un shooting, on peut sortir 5-6 réels, montrer les scripts, les backgrounds, l'editing, etc. Et tu vois, YouTube, pareil, c'est un peu le grand-père des réseaux sociaux, mais c'est la plateforme royale, entre guillemets, tu vois. On veut tous le petit trophée que tu as derrière toi, tu vois. Mhm. Et puis le trophée des millions que tu dois avoir aussi, tu vois. Donc, parce que c'est un gros game. Et pareil, et ça, YouTube, c'est vraiment du long terme, tu vois. Ouais. Ouais, bah justement, après tu parles de ce trophée et celui du million. Alors pour la petite histoire, je l'aurais pas parce que j'ai été démonétisé à 900 000 abonnés. Et Ah quand t'es mince! plus ouais, du coup c'est mort, mais c'est pas grave. Et ben en vrai, il a pas le même goût que si je l'avais monté avec justement que du contenu long. Donc il y a vraiment cette différence. Et il me semble déjà avoir entendu de ta part euh, que tu avais créé une audience et pas une communauté. En tout cas, Ouais, bien sûr. moi, je l'ai ce ressenti avec ben, la chaîne YouTube dont on parle là. Et ensuite, j'ai eu une autre chaîne YouTube, donc sur les montres. C'est marrant que tu parlais de Seiko. J'ai une Ok. chaîne YouTube d'horlogerie. Et là, il y avait beaucoup moins d'abonnés. On a 14 000, un truc comme ça. Mais là, c'était Ouais. vraiment plus communautaire. Voilà, logique. Mais c'est logique, en fait. Ouais. Et ça, c'est une erreur. Et c'est pour ça que c'est important, tu vois. Je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes qui le disent. Mais en fait, même si tu fais de la presta physique, si tu fais de la presta en ligne, on a toutes et tous fait des erreurs. Et on n'a pas la méthode parfaite, etc. Parce qu'on a fait des erreurs. Et donc, c'est important de dire aux gens, on essaie de construire la méthode parfaite, mais ça arrivera avec beaucoup, beaucoup de travail. Mais c'est pour ça que c'est important de dire aux gens, moi, j'ai fait cette erreur-là, ne faites pas la même, les amis. Je préfère, et moi, c'est ce que je fais souvent sur mon compte. Je teste certains formats, donc évidemment toujours dans ma ligne artistique, ligne directive, tu vois. Mais je teste des formats pour dire aux gens, ah, ça, why not? Ça peut Mhm. marcher. Tu vois, le contenu lifestyle, prise de position, pardon, un peu clivant, comme je disais. Ouais. Je l'aurais pas, en fait, je l'ai testé sur mon compte. Ok, 50 000 vues direct, tartiné. Donc là, j'ai dit à mes clients, ok, on peut se positionner dessus. Ça peut être intéressant de le faire, tu vois. Alors évidemment, ce sera du testing et il y a des clients sur lesquels ça va marcher, il y a des clients ça va moins marcher, etc. Ce qui est logique, tu vois. Mais il faut tester. Et YouTube, il faut faire énormément, énormément attention, puisque souvent les gens disent, voilà, moi j'ai 150 000 abonnés, etc. Ok, mais est-ce que tu as une audience ou est-ce que tu as une communauté? Et moi, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai créé une autre chaîne à côté, Lucas Dampérou, où je parle de personal brand. C'est beaucoup plus de la technique. Là, je vais me faire plaisir. Tu vois, j'ai dû mettre 3-4 shorts, c'est tout. Tu vois, et je mettrai peut-être un par semaine. Mais c'est des vidéos un peu plus raw. C'est des vidéos avec un peu plus de montage face cam. Je vais aussi faire du vlog. Je vais aussi faire des choses beaucoup plus cinématiques poussées où je vais mettre potentiellement 2-3 jours à filmer une vidéo YouTube parce qu'il y aura plusieurs plans, low shot, top shot, wide shot, plein de choses cinématographiques comme ça, tu vois. Et que je kiffe, la colorimétrie, les effets sonores sur une vidéo, donc des choses qui prennent plus de temps, dont tu es encore plus fier quand ça sort, même si ça buzz pas, au moins tu es fier de ce que tu sors. Mais il faut faire attention. Et je le répète, et ça j'en ferai une vidéo YouTube, en plus elle est dans mon espace Notion, c'est les shorts, ça peut vraiment fumer une chaîne. Donc il faut vraiment faire attention. Et en fait, il y a quelque chose, et les gens peuvent se dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Faites juste l'expérience. Voilà, vous allez sur YouTube, vous comparez Squeezie et Thibaut InShape. De toute façon, ça se voit dans les statistiques. Thibaut InShape, plus gros youtubeur français. Vous regardez ses perfs en YouTube Short, ça explose, puisqu'en plus, il ne parle pas, du coup, il touche une communauté internationale, ce qui est logique, comme Kaby Lamé sur TikTok. À contrario de ça, ces formats longs, bah, par rapport au nombre d'abonnés qu'il a, c'est pas non plus, ça pète pas non plus le ciel. VS un Squeezie, où il sort des concepts, ça fait millions de vues instantanément. Et là, dernièrement, je crois qu'il a fait aussi un truc de l'imposteur là, avec 2 rappeurs. Ça a explosé parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait le concept. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention parce que les shorts sur YouTube peuvent vraiment cannibaliser ta chaîne. Donc, tu te dis trop bien, putain, j'ai 50, 60 000, 100 000, j'ai eu le panneau de 100 000. Ouais. Ouais, mais attention parce que tu as monté qu'en short. Donc, après, ça peut être une technique. Tu peux avoir une chaîne uniquement short
et une chaîne uniquement long format. Tu vois, ça ne demande pas de plus de travail. Hein. Tu postes les shorts sur une, tu postes les longs formats sur l'autre. Tu vois. Mais ouais, ça a été une grosse erreur de ma part. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention là-dessus. Ouais. Ouais. Après, je pense que ça dépend aussi vraiment de l'intention de ta chaîne YouTube. Si c'est justement aller viser des grosses marques, des choses comme ça, pour eux, ça passe bien d'avoir des gros chiffres, des millions de vues sur du short. Mais dans un aspect, ok, je veux tenir sur le long terme, je veux faire des vidéos cool, je veux créer une communauté et pas une audience. Ouais, clairement, vidéo Ouais, et puis longue. même je trouve aujourd'hui, alors oui, effectivement, ça peut être un bon indicateur pour les marques, mais les marques sont très intelligentes aujourd'hui et Aussi, sont ouais. beaucoup plus évoluées dans le marché de l'influence. Et en soi, avoir beaucoup d'abonnés n'est pas gage derrière de conversion. Tu vois, Mhm. tu peux, et c'est pour ça que je trouve maintenant il y a, il y a un gap qui s'est créé. Donc, c'est-à-dire, j'ai l'impression, en tout cas de l'extérieur, que les marques vont faire plutôt, pardon, confiance sur deux typologies de créateurs, je vais y arriver, ou de créatrices. C'est que soit ça va être vraiment quelqu'un très niché, donc 20, 30K d'abonnés, 50K grand max et encore, tu vois. Ou sinon, du gros créateur full mainstream, 1 million, 2, 5 millions d'abonnés, tu vois. Mais le milieu, tu vois, le 100, 200, 300 000, etc., c'était une vraie personnalité publique, why not? Mais si tu vois que, en fait, ok, il tartine, il a beaucoup de shorts, il a beaucoup de réels, mais il n'y a pas trop de carrousel, ou sur carrousel, les photos, il cache les likes et tout, bah, ça peut être un indicateur aussi. Alors, soit la personne ne veut pas montrer les likes, il n'y a pas de problème avec ça, ou soit tu te dis, bon, ok. Et souvent, les marques, j'ai l'impression aujourd'hui, et peut-être que je me trompe, font plus confiance à ces deux typologies de créateurs ou créatrices, tu vois. Ouais, j'ai l'impression aussi que c'est de plus en plus mis en avant les petits créateurs avec t'as vraiment ce gap qui se creuse entre, comme tu l'as dit, des gros créateurs qui vont potentiellement faire des vidéos avec des budgets énormes, Mm. etc. Et les petits créateurs qui se posent, qui parlent simplement avec le cœur et leur expertise et qui font des petites vidéos. Et c'est vrai qu'entre les deux, bah, souvent le gap se creuse, j'ai l'impression en tout cas. Ouais, exactement, exact. Et en vrai, j'ai une anecdote qui confirme ça. C'est ma nana qui s'est lancée il y a pas longtemps, pardon, qui s'est lancée il y a pas longtemps. Elle est dans la menuiserie. Donc déjà, je pense qu'en termes de Ouais. créatrice ou créateur d'un même niche, ça se compte sur deux mains, facile, sur les 10 doigts d'une main, des deux mains, pardon. Mais et pour l'anecdote, elle reçoit deux DM, tu vois, il y a 2 jours, d'une Ouais. marque. Alors, il faut connaître, hein, c'est comment elle appelle ça? Je sais plus, une espèce de liquide que tu verses sur les tables pour le bois, etc. Tu vois, lunaire. Et un Ouais. autre accessoire qui te permet juste de solidifier deux portes ou deux plaques de bois, tu vois. Ouais. Et ça, c'est l'exemple type de, en fait, quand tu es niché, créatrice ou créateur dans une niche, et que tu y restes, ben, en fait, tu es, entre guillemets, la seule personne avec laquelle les marques vont travailler parce que tu es tout seul, tu es dans ta niche, tu as ta communauté de gens intéressés par ce que tu fais. Mhm. Donc, je sais pas, tu es passionné d'échecs. Tu vois, il y a une tendance en ce moment sur les gens qui font des échecs, je trouve, sur les réseaux, et c'est trop bien. Donc, tu es une marque, je sais pas, d'échiquier, bah en fait, tu vas prendre un créateur comme ça. Pourquoi tu vas prendre quelqu'un de très mainstream? T'as aucune. Déjà, un, ça va te coûter potentiellement moins cher. Et deux, tu sais que la conversion derrière va être encore plus impactante puisque les gens qui regardent ça automatiquement sont passionnés d'échecs. Donc, c'est Ouais. c'est logique, tu vois. Donc, non, je pense qu'effectivement, pour résumer, tu as ces deux typologies de créateurs, créatrices aujourd'hui avec lesquels les marques travaillent. Encore une fois, je le dis, c'est qu'une vue extérieure. Mais Mhm. voilà, petit créateur, micro, nano, on Ouais. m'excusera, j'ai plus le terme. Ou sinon, top mainstream, tu vois, 1, 2, 5, 10 millions d'abonnés, etc. Tu Ouais, mais c'est vrai que c'est intéressant de le préciser pour les personnes qui nous écoutent, c'est que t'as pas besoin de faire des milliers d'abonnés, enfin des millions d'abonnés, des centaines de millions d'abonnés, des centaines de vois. millions de vues pour même déjà en vivre et tout simplement kiffer, Bien vivre sûr. des expériences. T'as pas besoin et t'as pas besoin d'avoir. Alors tu me diras ce que t'en penses, mais tu m'as montré ton téléphone et tu m'as parlé d'Osmo Pocket. T'as pas besoin de la dernière caméra, t'as Non. pas besoin d'avoir une aperture, une lumière de fou, Ouais, de ouf. t'as pas besoin de tout ça. Et Ah ouais, non, t'as mais c'est juste sûr, besoin de on te a toutes lancer, et quoi. tous, ça dans la poche, là. Donc, en fait, Ouais, ça sert à rien d'acheter un truc à 2800 balles qui va rester dans le placard, tu vois. ouais. Enfin, voire Après, beaucoup plus, qui va ne servir qu'à filmer. Ça, aujourd'hui, en mm, fait, on l'a. Et effectivement, le prix est mirobolant, mais il mm, permet aussi de faire autre chose. mhm, Donc, message, ce que vous voulez, etc. Mais en soi, prendre le parti d'acheter quelque chose de très cher dès le début, et moi, ça a été ça. Au début, je demandais des caméras à Noël, etc. Je les utilisais jamais. Donc, en ok. fait, évidemment, tu as ça dans ta poche. Commence avec ça, tu vois. Et comme tu l'as très bien dit aujourd'hui, tu peux avec ça, d'ailleurs, faire des trucs de ouf, tu vois. Ouais, ouais, carrément.
Donc, bon, je pense qu'on va pas tarder à finir ce podcast. J'ai une petite question. Si tu devais garder un seul réseau social aujourd'hui, ça serait quoi? Même si j'ai ma petite idée. Bah, en vrai, c'est compliqué, hein, parce que bon, je dirais Instagram parce que j'aime bien ce truc Mhm. quand même de DM, de story et tout. Je trouve ça cool. Mais celui que je consomme le plus, ça reste YouTube. Donc, Ok. je te dirais YouTube quand j'aurai monté un peu plus ma chaîne à Ok. côté. Mais non, Instagram, TikTok, j'y vais quasiment jamais, uniquement pour faire de la veille numérique. Mais Insta, ouais. Insta, j'aime bien. Insta, c'est cool, tu vois. Et puis, tu as tes groupes avec tes potes, avec ta famille, Ouais. tu vois. Bah, quand tu viens à l'étranger, c'est bien aussi parce que tu vois, tu as, ton daron, tu as ta mère qui regarde Ouais. tes stories, qui réagissent et tout. Donc, c'est cool aussi, tu vois. Snap. J'ai Ouais. uniquement Snap pour envoyer des photos à mon frère, c'est tout. Et pour regarder les actus du PSG, tu vois. Mais où j'avais mis des Snapchat Spotlight, ça marche bien aussi. J'avais fait de sacrées stats, hein. Ah ouais? Ouais, mais c'est pareil, c'est de l'audience, hein. Je dois avoir 130 000 Oui. abonnés sur Snap, tu vois. Ok. Mais c'est de l'audience, hein. C'est Ouais. vraiment. Vous pouvez tester, hein, why not, hein, tu vois. Mais pour moi, c'est de l'audience. Parce que ça implique quand même de snapper toute la journée, sa Ok. vie, Ouais. etc. Et bon, c'est pas trop mon délire, tu vois. Ouais, c'est Parce que plus moi, le côté influenceur, quoi. ouais, exactement. Influence, etc. Ouais, exactement, exactement. Mais je pense Insta. Insta, et si je peux en garder deux, YouTube. Ok, ok. C'est intéressant aussi que tu dises que tu consommes beaucoup de YouTube parce que bah, il Ouais, y en a pas mal qui te disent ne consomme pas du tout, mais à côté, quand tu veux créer, pour moi, il faut consommer et puis il bah faut oui. vivre un petit peu, il faut voir ce qui se passe, quoi. Bah non, mais en fait, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que des fois, il y a ce truc de scroll pas sur les réseaux, Mm. etc. Et souvent, en fait, les gens qui peuvent te dire ça, et ce n'est pas une généralité, mais les gens qui peuvent te dire ça, c'est des gens en fait qui ont des équipes derrière, qui postent pour eux, qui font ci, qui font ça. Et en fait, je pense que les gens qui nous regarderont ne seront peut-être pas encore à ce stade-là. Et donc, en fait, quand tu commences à tout faire tout seul, tu es obligé d'aller regarder aussi sur les réseaux ce qui se Mm. passe, les sources d'inspiration, les concurrents, les choses aux États-Unis, de pouvoir un peu explorer, etc. Donc, évidemment, essayer de se mettre plutôt des moments de ta journée où tu consommes intelligemment. Moi, j'essaye de consommer intelligemment. Et je dis bien Mhm. j'essaye, ou des fois, évidemment, tu as Comme tout le scrollé sur monde. un truc de foot et tu as 5 trucs de foot après et tu Mm. te perds pendant 10-15 minutes, tu vois. Ouais. Mais j'essaye mon Explorer sur Instagram et j'hésite pas dès qu'il y a un truc de merde. Ça ne m'intéresse pas, comme ça je sais que je Ouais. reverrai plus. Et je sais que sur mon Explorer, sur Instagram, à 99% du temps, c'est du contenu filmmaking, très Mm. beau, utile, marketing, etc. Tu vois, c'est rarement. Ou du foot, mais c'est Mm. rarement du truc qui n'a pas de cohérence. Ouais, tu te nourris en fait de ta consommation de contenu plutôt Ouais, que toi nourrir l'algorithme de trucs exactement, un peu exactement. bêtes, etc. Surtout que maintenant, en plus, tu as des fonctionnalités sur TikTok, sur Insta, je crois que c'est le cas aussi, mais tu peux reset un petit peu tes Ouais. centres d'intérêt, etc. Tu vois, donc des fois, c'est intéressant de faire ça pour repartir à zéro et pour Mhm. repartir du coup avec, on va dire, le squelette parfait, tu vois, pour construire un peu toute ta veille numérique sur les réseaux. Ouais, carrément. Bah écoute, merci pour ce podcast. Merci à toi, C'était Fabien. archi intéressant. Est-ce que tu as des endroits où tu aimerais quand même ramener des gens, bah, du coup sur ton Ouais, ils Insta, ont qu'à me suivre j'imagine? sur Insta avec grand plaisir. Je Bah réponds à tout écoute, le monde, donc ils peuvent venir sur Insta. let's go. Bah écoute, je mettrai ton Insta en description et j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit like, un commentaire et allez donner de la force, même s'il en a déjà bien plus que moi à Lucas. Ça fait toujours plaisir et on se retrouve bientôt dans de nouveaux podcasts. Ciao.